merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Et tu es excellent, Seigneur merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Hey! Tu es plus grand que ce que l'on voit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on voit. Oh. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Oh. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on voit. Oh. Mon roi, tu es excellent et merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Mon roi, tu es excellent et merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Hey, plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense, mon roi. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on parle, mon roi. Tu es merveilleux. Tu es tout puissant. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Amen. Maman, viens. Christ a promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Amen, amen. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Amen. Alléluia. Les mamans, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'une maman sait que Christ a promis d'être avec nous? Amen, amen. C'est une maman qui veut donner un chant pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va laisser Tata Andurel va nous donner un chant. C'est son anniversaire aujourd'hui. Une maman dit joyeux anniversaire à la princesse. Amen. Tata Andurel, tu peux nous donner un chant? Amen. Tu vois que c'est nous qui devons chanter pour toi, mais toi tu chantes pour Jésus. Amen. Tata Andurel n'est pas disponible. Il y a une maman qui veut nous donner un chant. Amen. Nous sommes les mamans. Même joyeux anniversaire à la petite princesse. Nous sommes même les mamans là même. On va chanter joyeux anniversaire. Ah, ok. Amen. Allez-y les mamans. Allez-y. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, est merveilleux. Tu es formidable, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, est merveilleux. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Je lève la main pour t'adorer. Et je bénis ton nom, car tu es bon. Je fais de tes grands miracles,
n'y a point de Dieu comme toi, car tu es grand. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Car tu es grand. On va chanter ces chants ensemble. Amen, amen des moments. Alléluia. On va se rassurer de dire au Seigneur que tu es grand. Amen. C'est maman qu'on a le chant, tu vas chanter avec nous aujourd'hui. Amen. Et maman dit, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand, papa. Oh, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, car tu es grand, papa. Oui, dans la vie de ta servante. Dans la vie de ta précieuse princesse, alléluia, il n'y a personne d'autre que toi. Amen, amen. Nous sommes dans la joie en ce jour, amen. C'est vrai que de l'autre côté, nous avons notre frère aussi. Amen. Mais il a dit lui-même, l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit célébré. Amen, amen. Nous avons notre frère Rodrigue qui a perdu son papa très tôt, autour de 4-5 heures du matin. Amen. Du côté de la RDC, nous sommes en train de pleurer aussi parce que le papa de notre frère, c'est notre papa. Et c'est lui qui a bien voulu, le Seigneur passer par lui pour faire passer notre frère Rodrigue dans ce monde. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et même de notre princesse. Alléluia, amen. Sois bénie, princesse endurée. On va lever la voix, on va dire merci au Seigneur. Que ce soit le cas de mort, on dit merci. Que ce soit la joie dans la vie de notre princesse, nous disons merci. Et pour aussi, joyeux anniversaire de maternité à notre maman Rachel. Amen. Amen. Les mamans ne savent pas que même la maternité, là, on doit célébrer parce qu'il y a des mamans qui partent en maternité ne rentrent pas. Amen. Donc, peut-être tu ne sais pas qu'il y a des mamans qui sont parties, l'enfant est rentré seul avec papa. Et maman dit joyeux anniversaire de maternité à maman Rachel. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a quelques années, elle ne va pas donner son âge. Amen. Elle est encore petite quand même. Amen. Et il y a quelques années, amen, elle était en maternité et elle a poussé et c'est sorti une princesse, alléluia, qui connaît le Seigneur, qui craint le Seigneur. Une maman dit, happy birthday of maternity à notre maman Rachel. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit célébré. Les mamans, il faut apprendre à savoir que la joie se célèbre. Ce n'est pas tous les jours. Amen. Alléluia. Et il faut dire que joyeux anniversaire de maternité, maman. Amen. Il y a un jour où les téléphones ont sonné. Elle a eu un enfant et c'était princesse Andurel. Et ce jour-là, oh, amen, virgule. Amen, maman Rachel. Amen. Je ne vais pas continuer parce que les détails ne sont pas trop bien. Amen. Mais on célèbre la joie. Amen. On va remercier le Seigneur pour la vie de maman Rachel qui a formé aussi une servante. Amen. Et des générations aussi, on va parler de maman Rachel. Comme on a parlé d'Abraham, là, on va continuer à parler. Amen. Il faut seulement que notre princesse nous honore toujours. C'est pour ça que nous célébrons nos princesses. Amen. Soyez bénis les mamans, Père éternel, Papa, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire, toute l'adoration. Merci pour la joie que tu mets au milieu des femmes en ce jour. Oh, Papa, nous n'avons même pas prévu célébrer quelque chose, mais tu as mis dans notre esprit en ce moment de célébrer et nous te disons merci infiniment.
Parce qu'en ce jour où tu fais nous, qu'on se connecte, en ce jour de 30 janvier, Seigneur, Papa, tu as même voulu que nous commençons cette séance de prière dans la joie et nous te disons merci pour ce que tu vas faire au milieu des mamans. Nous disons merci pour la vie, Papa, de tous tes servants qui sont connectés en ce jour et qui sont dans la joie. Amen, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Maman dit merci Seigneur, on doit chanter les mamans. Amen. On doit chanter. Amen. On doit chanter. Maman dit Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Ce soir, est-ce que maman sait qu'il y a concert gratuit, entrée gratuite? Jésus est même présent à ce concert ce soir et ce sera sur cette ligne de prière. Amen. Alléluia. Dans la louange, dans l'adoration, tout le monde sera invité. Il n'y a pas de personne spéciale. Nous tous nous sommes invités. On aura aussi le temps pour chanter. Alléluia. Et Jésus va nous bénir ce soir. Et maman dit, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Ah, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Est-ce que maman sait que c'est le 30 janvier, que 30 jours sont en train de s'écouler? Il y a d'autres qui sont décédés. Le 1er janvier, ils ont célébré, ils ne sont plus. Est-ce que maman peut donner toute la gloire à son Dieu ce matin? Est-ce que tu sais que même ta santé là, alléluia, c'est Jésus qui t'a maintenu comme tu es. Tu as traversé des situations, mais il y a des gens qui ont traversé la même situation, mais ils se sont suicidés. Ils n'ont pas pu avoir la force que toi tu as de supporter. Maman dit, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, ah, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, alléluia, il est bon pour moi, mon Dieu est fort, 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 alléluia, il est fort pour moi, je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. Hey, est-ce que la maman a deux mains? Si tu as deux mains, acclame pour Jésus. Je le loue avec mes pieds. Saute pour Jésus, saute pour Jésus. Amen. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec ma voix. Chante pour Jésus. Je le loue avec ma voix. Et si je n'ai pas de voix, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Hey, s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Hey, ah, je ne sais pas si tu avais marché comme moi, hein. J'avais marché. Si tu regardes mon palmarès, maman, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Et maman dit, il n'y a personne comme lui. Amen. J'ai dit qu'il n'y a, ce n'est pas le Jacques, on dit que tu n'as pas cherché et tu commences vraiment à jouer Jésus. J'ai dit que si c'est pour chercher Jésus là, je ne sais pas si c'est Jésus que je cherchais, mais j'ai marché, on dirait que c'est le chien. Amen. Alléluia. Maman, tu as marché, tu cherchais toutes les solutions. Ah, maman, lui-même, il te localise, il te dit que je sais que tu cherches quelque chose. Tu cherches la paix, tu cherches la joie, tu cherches quelque chose, mais me voici. Tu vas continuer à chercher. J'ai dit, papa, il m'a dit, je ne connais pas ton histoire, mais je raconte mon histoire, maman. Il m'a dit, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. Je suis même partie sur Internet, chercher la joie. Amen. Il y a les mamans. Ah, maman, je ne sais pas si tu es parti chercher la paix quelque part d'autre, hein? Alléluia, tu pars même sur AI, tu dis que je cherche la paix. On te dit Jésus, solution c'est Jésus. Tu pars ici, on dit lis ta Bible. Tu pars ici, on dit lis ta Bible. Et quand toi-même tu entres, toi-même tu te dis que je vais lire ma Bible. Alléluia. Et voilà comment toi-même tu as trouvé la solution. Et maman dit merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je te dis merci papa. Hey, merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur. Est-ce qu'il y a une maman ici qui a même fouillé Jésus? Tu ne sais pas que tu appelais. Amen. Il y a une maman qui dit qu'elle appelait soit sa mère. Elle dit que pardon. Va encore consulter. Ça c'est
Quand ton cœur bat pour quelque chose, tu ne connais pas. Amen. Tu dis que va un peu chercher, je n'arrive pas à bien dormir. Oh, on te donne le Tylenol. On dit ceci, tu dis paracétamol, tu vois tout ça, tu vois que ça ne va pas. Mais quand tu arrives à Jésus, hey, la joie, une maman dit la joie, hey, la joie qu'on ne, je dis qu'on ne peut même pas te poser la question que toi tu ris de quoi. On dit, toi tu ne te fâches pas, alléluia, tu es toujours en joie, si je te raconte même ce que j'ai eu. Je me suis connectée 2 minutes en retard, maman, amen, tu ne sais pas ce que je travaille, mais quand je me suis connectée, je sentais déjà que tout ce qui s'est passé avant est parti. Amen. La joie, c'est ça Jésus, c'est ça la bonne chose, alléluia, la merveilleuse chose, ma soeur. Je ne sais pas s'il y a une maman qui a fouillé à côté. Quand tu partais ici, amen, au lieu de te dire que ça va aller, on te dit lis la Bible, amen. Lis la Bible, tu dis que non, je veux la solution maintenant. Tu veux pas là-bas, on dit que lis la Bible. Ça, c'est les gens qui t'aimaient, amen. Mais il y a même d'autres qui te disaient que vas-y réciter Sainte Rita 5 fois, vas-y réciter ceci 10 fois, seulement parce que pendant que tu récites, ils vont un peu se calmer. Tu partais chez les hommes chercher la solution, tu partais chez les marabouts chercher la solution. Une maman dit, j'ai trouvé Jésus. Ha! Hey! Il n'y a personne dans mon cœur si ce n'est Jésus. Une maman dit Alléluia. Je ne sais pas s'il y a une maman ici qui a fouillé comme maman Guilhem. Oh, il y a une maman qui dit encore ici là que quoi, j'ai trop fouillé en vain. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons trouvé Jésus. Nous sommes à Jésus et nous restons à Jésus. Bien, alléluia, ça sort comme ça sort. On ne va pas déménager. Une maman dit en Jésus, j'ai trouvé la joie. Alléluia. Amen. Amen. Give me J, on va chanter en français. Il y a la version en français. J'ai envoyé la version en français seulement à quelques mamans. Amen. Qui ont demandé. Amen. Donne-moi un G. Est-ce que maman me donne même G? Donne-moi un donne-moi S. Hey, donne-moi un U, un autre S, qu'est-ce que tu as? J'ai Jésus, alléluia, j'ai Jésus, oh, dans mon cœur, dans ma vie, autour de moi. Hey, maman, quand tu as Jésus, c'est la solution. Je ne sais pas ce que tu cherches, amen. Mieux vaut mourir en Jésus que de rester dans le monde, avoir l'argent, avoir tout, alléluia, et mourir comme ça, et tu meurs, personne ne te connaît. Nous, en Jésus, alléluia, amen, le jour de tes obsèques, maman, Jésus va faire ta célébration, amen, alléluia, donc ne te dérange pas qui va venir, qui n'est pas venu, je suis en train de te dire que tu es une star, amen, quand tu es en Jésus, fais ta publicité, alléluia, et maman dit, j'ai Jésus, I have Jesus, hey, in my heart, hey, on ne négocie pas, je ne dois pas la version à tout le monde, il faut bien négocier les mamans, amen, maman ne m'écris plus, je ne te donne pas la version en français, on va chanter qu'en anglais, amen. Hallelujah, I have Jesus. Hallelujah, I have Jesus. Where? In my heart. Hallelujah, in my life. All around me. Hallelujah. Soyez bénis les mamans. Amen. Que la joie du Seigneur contamine une maman qui est connectée en ce jour. Amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a une maman qui n'est pas dans la joie? Amen. Parce qu'on va voyager, on va arriver chez elle et on va commencer à danser. Même les voisins vont dire que qu'est-ce qui s'est passé? On dit que les femmes là sont arrivées chez elles. Amen. Amen. Je vois maman Elie en joie. Amen. Gloire au nom, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Papa, nous te bénissons. Merci pour la joie que tu animes, tu donnes à tes servantes en ce jour. Papa, c'est pas parce que nous avons reçu de l'argent, parce que d'autres sont en joie quand on les paye. Oh papa, ce n'est pas parce que nous sommes mariés que nous sommes ici en train de célébrer. Ce n'est pas parce que nos enfants ont trop réussi que nous sommes en train de te célébrer. Mais nous sommes en train de te célébrer. Tu as déposé une joie, alléluia, permanente dans nos cœurs. Que quel que soit ce qui se passe, nous sommes en santé. Quel que soit ce qui se passe, nous sommes en train de dire, oh, tu as gagné papa. Nous te disons merci pour la victoire. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Alléluia, amen. Je salue toutes les mamans du côté de Djougou, amen, qui sont, amen, avec maman Mariama, qui sont connectées sur un seul téléphone, amen. Que la joie du Seigneur soit votre partage et que le Seigneur ne cesse de vous surprendre. Amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Des mamans, nous sommes en train de jeûner. C'est vrai que souvent, quand on jeûne, on ne parle pas beaucoup. C'est vrai que nous sommes seulement à midi chez vous. Vous allez terminer le jeûne. Amen. Vous pouvez sauter. Souvent, on doit garder l'énergie, mais le Seigneur nous donne souvent une énergie, même que tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'une maman a lu le thème? Combien de mamans ont lu le thème de la journée, qui ont essayé de lire le thème? Combien de mamans ont lu le thème? Combien de mamans ont lu le thème? Il y a un an, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un maman qui a lu le thème? En revenant sur les choses encore plus importantes, c'est vrai que rire, c'est une très bonne chose. Amen. Une maman connaît la raison pour laquelle elle a jeûné. Est-ce qu'il y a une maman qui est entrée dans l'intimité avec son Dieu? Est-ce qu'il y a une maman qui a cherché à connaître qui est celui qui l'a sauvée? Est-ce qu'il y a une maman qui a écouté, j'ai donné quelques conseils, je ne sais pas sur quelle ligne, que voilà comment on va t'évaluer. Parce que nous ne voulons plus vivre une vie chrétienne où tu es en train de faire trop d'efforts, mais tu ne sais pas ce qui ne marche pas. Parce que c'est comme ça, avant que tu ne connaisses Jésus, il y a même souvent tu étais déjà en Jésus, mais tu ne marches pas selon la loi, les lois spirituelles. La loi spirituelle, les lois spirituelles des mamans. Ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est une question de principe. Quand tu adoptes les principes, on te valide. Tout ce que tu demandes, tu vas obtenir. Pourquoi? Parce que tu es dans les règles. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ta part. Amen. Est-ce que maman se rappelle d'une des astuces que j'ai données? Amen. J'ai parlé qu'il y a un roi. Amen. J'ai parlé de quelque chose comme ça. Est-ce que maman se rappelle de ce que j'ai dit? Amen. Je sais qu'il y a des mamans qui n'étaient pas connectées. Et c'est l'occasion pour nous de nous rassurer qu'elles aussi, amen, elles sont bénies. Amen. Est-ce qu'on peut rappeler, reconnaître que Dieu est le roi et se soumettre? La chose la plus importante qu'une chrétienne doit comprendre, c'est que dans le monde spirituel, amen, il y a un roi. Quiconque ne se soumet pas aura toujours des problèmes. Donc toi-même, tu dois savoir, amen. Ah, maman Nancy a dit quelque chose ici là. Amen. Voilà. On va t'évaluer pour voir si tu connais ce roi-là. Et connaître, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois le servir. Tu dois être sous son autorité. Il y a des gens qui sont en Jésus, mais c'est leur mari, c'est leurs enfants qui sont sur leur autorité. Arrête, prends l'enfant là, elle laisse Jésus. Je te dis, elle va laisser Jésus. Prends le mari là, elle laisse Jésus. Je n'ai pas dit qu'elle pleure, hein. Elle laisse Jésus. Prends son travail. C'est là que tu vas connaître si elle connaissait le roi ou elle ne connaissait pas le roi. Donc il y a des critères que quand on t'évalue, maman, nous tous nous sommes évalués. Ça ne dépend pas de... Même, tu vas voir même des gens qui ont fait 50 ans dans la foi. Hein. Ils vont te dire que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, je suis en Jésus. Oh, je suis même né dans la foi. Mais ils ne connaissent pas. Et quand tu regardes leur vie, tu regardes leur vie attentivement. Et toi-même, tu peux regarder ta propre vie. Tu vas voir qu'il y a des choses que, comme j'ai parlé là, c'est là que tu te dis que, ah, c'est vrai aussi. Amen. Mais on n'est pas ici pour tirer le couteau sur l'autre, tirer la balle sur l'autre. Mais on est ici pour contempler ces principes-là et marcher. Parce que maintenant, on va passer à l'action. 2026, ce n'est pas une question de, oh, on va prier, Marie était la mère de Jésus. On va passer aux enseignements tellement importants et ça peut te faire mal. Laisse-moi te rassurer. Ça pourra te faire mal. Mais le plus important, ce n'est pas que est-ce que ça me fait mal. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Est-ce que je peux ajuster? Passe à l'action et tu vas voir comment ta vie va changer. Amen. Je vais repartir, voir tout ce que les mamans ont dit. Je vois qu'il y a des mamans qui étaient attentives. Même comme il se faisait un peu très tôt du côté de l'Amérique, la plupart des mamans ici, voilà. Amen. S'attendre à lui, s'aligner, c'est un mot que j'ai utilisé. S'attendre à lui, amen. Voilà, je vais revenir sur le point de maman Alice.
attendre, alléluia. On va revenir sur ce point, c'est très important. Alléluia, amen. Je consulte quelque chose ici, je n'aime même pas, c'est vraiment intéressant. Cette fois-ci, je n'ai même pas imprimé. D'habitude, j'ai quand même quelques notes avant que je ne les utilise pas, mais aujourd'hui, on ne sait pas pour quelle raison. Amen. C'est quoi le titre? Notre thème, on veut recevoir quoi, les mamans? Un esprit, amen, opportun. Est-ce que maman sait ce que c'est qu'un esprit opportun? J'ai quand même défini ça. Je me rassure de donner les moindres détails. Juste qu'il y a une maman qui dit, je ne comprends pas le thème. Ça veut dire que toi-même, tu ne voulais pas t'asseoir et lire. Et j'ai dit ce matin sur la ligne en anglais, je disais aux mamans, vous savez pourquoi je passe le temps dessus? Parce que j'ai constaté que les mamans ne peuvent pas lire un livre. Il y a des mamans ici là qui ont 30 ans. Elle n'a pas encore lu 30 livres. Alléluia. Les livres qu'elle a lus, elle n'a même pas terminé. C'est quand elle partait à l'école. Et elle n'a pas terminé. Est-ce qu'on est d'accord? Et cette année, on va se donner des défis. Tu sais pas que tu vas lire n'importe quel livre. Parce qu'il y a des mauvais livres. Ça, c'est clair. C'est comme si on connaît qu'il y a des mauvaises personnes. Mais la Bible est le premier livre que tu dois parce qu'il y a un esprit de lecture que les mamans n'ont pas. Amen. C'est pour ça que même lire la Bible déjà, hormis qu'on avait la paresse de lire, il y avait d'abord un esprit de manque de lecture dans les femmes africaines. Et cette année, on va se donner des défis de lire des livres. Amen. Et ce qu'elle te donne là, c'est déjà 7 pages. Maman, c'est déjà assez pour que l'esprit du manque de lecture te contamine. Et tu vas voir que toutes les mamans qui n'aiment pas lire vont se plaindre que c'est trop long. Pourquoi? Parce que tu as déjà un esprit, c'est un esprit. Amen. Est-ce que maman comprend? C'est un esprit. Et il faut le combattre, il faut savoir que j'ai ce problème. Et je peux te parler, c'est quel micro qui est ouvert? Et que les mamans, même qui sont en note, elles ne peuvent même pas m'aider à bloquer les micros. Amen. Pourquoi vous êtes en note et vous ne pouvez pas aider maman? Amen. Vous devez regarder, quand il y a un bruit, c'est pas seulement moi qui ressens le bruit, ça peut couper le flot de ce que je suis en train de dire et vous devez gérer cela. Amen. Voilà. Amen. Est-ce que maman est connectée? On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Ok, on continue. Les mamans disent on continue. L'esprit de ne pas lire, c'est un esprit, les mamans. Et nous devons identifier cela. Avant, il y avait des anecdotes que si tu veux cacher l'argent à quelqu'un, tu mets ça dans un livre, une femme noire, ou un homme noir, ou un Africain. Il y a cela en nous. Amen, les mamans. On doit admettre et on doit connaître et on doit savoir que c'est vrai. Amen. C'est 7 pages. Je sais pourquoi je dis c'est 7, parce que cette fois-ci, j'ai regardé. C'est souvent long, mais cette fois-ci, parce que où je fais souvent, on me dit même que c'est trop long là-bas. On ne peut même pas te parler ici. Donc, quand il pas dans WhatsApp, c'est 7 pages. Amen. Et c'est pas comme si c'est 7 pages, ça inclut tous les versets, les longs versets. Je pourrais enlever les versets, ça va aller peut-être à 6 pages. Mais le plus important, c'est qu'on doit s'éduquer. Amen. Tu dois te faire ce challenge que chaque année, virgule, à partir de cette année, je dis au moins un livre, je commence et je termine. C'est pas que tu commences, après le sommeil te prend. Même si le sommeil te prend, va dormir, tu te lèves, tu dis que c'est challenge. Ça va faire en sorte que même ton enfant, avant que tu le dises, parce qu'ici en Amérique, on fait que les enfants lisent 20 minutes tous les jours. C'est un esprit qui sont en train de communiquer aux enfants. Parce qu'un enfant qui est éduqué est épanoui. Amen. Il connaît ce qui se passe ailleurs. Il ne connaît pas seulement ce qu'on lui a appris à l'école pour passer l'examen et c'est fini, et c'est fini, et c'est fini, et c'est fini, et c'est fini. Amen. Alléluia. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Donc nous allons faire les efforts cette année, alléluia, de lire beaucoup. Ça va t'aider. Ne lis pas seulement la Bible. C'est vrai que c'est déjà un livre qui est déjà plein. Amen. Essaie de prendre des petits bouquins, même en géographie, même en histoire. Aller à la bibliothèque, aller avec tous les enfants, aller disant que lis. Si l'enfant te voit lire, même si que tu as mis un peu en haut comme ça, tu es en train de dormir, maman, fais quand même semblant. Parce que ça va aider tes enfants à être ces lecteurs-là. On encourage les enfants à lire. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la lecture, quand tu as la connaissance, maman, c'est la lumière que tu as. On va prendre ce point de prière. Maman va dire, si toi-même tu sais que tu as ce problème,
Parce qu'il y a des mamans qui sont déjà offensées alors qu'on ne se connaît même pas. Et justement, tu as été dit ce qui est vrai. Amen. Donc, si tu n'es pas concerné par ce que j'ai dit, tu nous excuses. Amen. Nous, on va prendre le point de prière parce que moi aussi, je me mets dedans avec les mamans qui sont concernées. On va prendre ce point de prière et tu vas prendre ce point de prière ce matin, cet après-midi, maman. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être une femme qui lit. Et maman va dire, Seigneur, apprends-moi à lire parce que si tu lis, maman, c'est la connaissance que tu as. Et tu vas dire, Seigneur, tue cet esprit en moi, je vais passer à l'action. On a dit qu'on ne prie pas seulement, mais il y a un moment pour passer à l'action. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à passer à l'action. Je veux, Seigneur, je veux prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux pas seulement prier, mais je veux aussi lire. Parce qu'il y a même des ouvrages qu'on va écrire. Il y a des choses on va faire. Il y a des livres spirituels. Mais tu ne peux pas te contenter seulement de ce que ton pasteur a dit et ce que ton mari a dit et ce que ton enfant a dit et tu dis que c'est tout. Alléluia. Il y a la Bible même que tu dois lire. Cet esprit va t'aider à lire la Bible sans te fâcher, sans dire c'est trop long. Pourquoi ce chapitre est trop long? Tu vas aimer la lecture, tu vas aimer le processus. Pourquoi? Parce que le pourquoi aura une raison. Je veux lire pour être éduquée. Les femmes qui lisent, ce sont des femmes qui sont éduquées. Et maman va prendre ce point de prière, elle va prier, maman. Elle va prier sans avoir honte parce que quand tu as un problème, ta voisine n'est pas là. Si tu as honte, c'est ton problème. Mais ce soir, nous sommes en train de prier que le Saint-Esprit visite toutes les mamans qui ont dit j'ai ce problème. Que la maman, si elle a reconnu dans son cœur que c'est vrai, même lire un livre, si ce n'est pas pour l'école, si ce n'est pas pour ceci, je ne peux pas lire. Et même pour lire, même pour l'école, je lis seulement où on a dit que je pense qu'il y a l'examen. Je vais lire seulement quelques parties. Tu vas prier afin que l'esprit de la curiosité, des choses t'aide. Même les journaux, ça peut t'aider à pouvoir connaître qu'on demande le travail ici. On est en train de chercher quelqu'un ici. Mais comme tu ne lis pas, tu passes même au babillard de ton enfant, tu ne peux pas lire tous les messages qui sont là-bas. Tu ne peux même pas lire même un seul message. Tu es pressé parce que tu n'aimes pas la lecture. Maman va dire ce matin, même ce soir, elle va dire Seigneur, aide-moi. Elle va dire Seigneur, aide-moi que je sois une femme intellectuelle. Être intellectuelle, ce n'est pas avoir un PhD, ce n'est pas avoir un doctorat. C'est s'éduquer, maman. C'est s'éduquer, c'est de rechercher la connaissance. Partir même en ligne. Oh, ma soeur, partir même sur Google. Oh, ma soeur, souvent tu as un grand téléphone, mais tout ce que tu connais, c'est appeler, faire le Congo ça et laisser encore le téléphone et envoyer des messages. Rien d'autre. Tu ne connais pas comment prendre des notes, comment même chercher sur Internet quelque chose. Et maman va prier afin que le Seigneur nous aide à passer à l'action. À passer à l'action. Nous ne sommes pas des femmes seulement. On sera seulement en train de se focaliser sur ce que le pasteur a dit. Même s'il est dans l'erreur, tu ne vas même pas connaître. Même si c'est un faux pasteur, tu ne vas pas connaître parce que tu n'aimes pas lire. Maman va prier. Et maman va prier. Au nom de Jésus, et maman va prier pour sa soeur qui a dit j'ai ce problème et qui connaît qu'elle a besoin d'un pouce de Jésus. Elle a besoin. La parole de Dieu dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel, il les renouvelle. Alléluia. Alléluia. Et maman prie ce matin, maman prie cet après-midi. Et maman prie et dit Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a maman qui est connectée, qui peut dire merci Seigneur de me visiter, amen, parce que je ne suis pas sûre que c'est dans le thème, mais le Seigneur veut aider une maman en ce jour. Alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Soyez bénis les mamans. Amen. Notre thème dit recevoir un esprit comment? Un esprit opportun. Une maman dit un esprit opportun. On va écrire dans le chat. Même les mamans qui sont là-bas vont parler à une de ses voisines. Je veux recevoir un esprit opportun. Une maman parle à sa voisine. Je ne sais pas si ta voisine a un problème avec toi, mais je suis sûre que tu as au moins encore 2 voisines. Si tu n'as pas de voisine, tu parles même à ton enfant. Si tu as un voisin, dis que je veux recevoir un esprit opportun. Est-ce qu'il y a une maman qui est connectée pour dire à une autre personne? Peut-être tu vas écrire dans le chat un esprit opportun. Écris esprit opportun. Amen. Pour que je sache de quoi tu es en train de parler, maman. Dis que je veux recevoir un esprit opportun. Alléluia. Je veux recevoir, virgule, un esprit opportun. Amen. Amen. C'est ce que tu as jeûné pour recevoir et tu vas recevoir cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Amen. Je veux recevoir un esprit de l'appel à l'action. Amen. Nous voulons que le Seigneur nous aide. Parce que quand tu as un esprit opportun, je pense qu'il y a un maman qui a défini cela. Mais je vais repartir dans ma définition qui n'a pas été embrouillée, qui est toujours restée intacte, quelle que soit, amen, la technologie. Un esprit opportun est la capacité spirituelle donnée par Dieu de discerner quoi? Les saisons. Alléluia. Tu vois ce que le Seigneur va te bénir avec. Tu vas recevoir, mais il faut passer à l'action. Il ne faut pas seulement dire je vais recevoir, je vais recevoir. Tu dis encore, non, tu as reçu. Tu as jeûné pour recevoir, tu vas recevoir. Et il faut croire que tu vas recevoir. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui te donne un thème seulement pour te décorer, pour que tu dises que bon, on avait jeûné. Non, tu as reçu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu as reçu? Il faut passer à l'action. Amen. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Je veux recevoir. Et si tu as prié, et si tu t'es humilié devant le roi, comment il ne va pas te donner, alors que c'est lui qui a donné le thème? Amen. Il n'est pas là pour perdre notre temps. Amen. On a vu comment Satan peut nous perdre le temps la semaine dernière. Mais notre roi, quand tu as suivi tous les conseils que j'ai donnés, et je vais reprendre ces conseils, alléluia, amen, il ne perd pas ton temps. Il te donne ce que tu as voulu. On a déclaré que c'est notre année d'abondance. Il connaît que si il a donné le premier thème. Est-ce que maman se rappelle du premier thème? God first. Amen. Dieu d'abord. L'obéissance. Alléluia. Reste constant. Il te dit maintenant, quand l'opportunité vient, ne rate pas. Amen. Donc tu peux voir dans le cheminement. Alléluia. C'est vrai qu'il peut nous amener à gauche, à droite. Mais si tu regardes, tu vas voir que c'est un Dieu qui est constant. Et il veut t'amener où tu dois partir. Amen. Une maman dit God first. Alléluia. Amen. Mets Dieu dans tout ce que tu fais. Parce que dans quelque chose qui n'est pas, amen, il ne vient pas s'inviter. Mais si tu l'invites, tu ne l'informes pas, tu lui dis Seigneur. Amen. On va revenir sur certaines choses et on va d'abord définir esprit opportun. C'est la capacité spirituelle de comprendre ce que Dieu fait maintenant. Maintenant. Ce n'est pas seulement ce qu'il va faire demain. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de dire maintenant? Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Je pense qu'on avait parlé de ça aussi. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant que tu dois faire, maman? Amen. Amen. C'est vrai que je te donnerai, je ferai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il demande de faire? D'écouter, d'apprendre. Amen. De t'asseoir devant la parole de Dieu. De méditer, de travailler, de compter sur lui. De lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce qu'il te demande de faire maintenant? Amen. Est-ce qu'il y a une maman qui est là? Est-ce qu'il y a une maman qui est là? Alléluia. Amen. Voilà. Où sont les mamans même là? Amen. Je veux, il y a quoi là? Amen. Maintenant, il dit, passez à l'action. Amen. Passez à l'action. On n'est plus là pour trop prier, prière de ceci, prière de cela, ce que tu ne comprends pas. Tu as prié, Seigneur, donne-moi un esprit, l'opportunité se présente. Amen. Ça peut être la photocopie de ta bénédiction, de ce que tu as demandé. Amen. On a prié aussi pour le discernement. Alléluia. À maman Myriam, il dit que trust and obey. Alléluia. Fais confiance et obéis. Obéis seulement. Just obey. Alléluia. Il y a un moment où on dit, alléluia, Dieu va te bénir. Amen. Mais il y a un moment où il te dit que lève-toi. Amen. Quitte le village de ta mère et même le village de ton père. C'est pas toi. On te voit trop. Alléluia. Tu te rends trop vulgaire. Alléluia. Et tout ce que tu dois faire, c'est de dire, oh Seigneur, je quitte. Ne dis pas, alléluia, je reçois. Non. Il y a un ordre dedans. Il y a une instruction dedans. Il y a une instruction que Dieu te demande de faire. Alléluia. Et j'ai dit que si tu veux que Dieu développe tes sens, j'ai donné 5 choses. Je ne sais pas si c'était 5, c'était 2, c'était 3, je n'ai pas compté. Amen. Mais j'ai donné quelque chose que je peux rappeler. Est-ce qu'on peut rappeler les mamans? On peut rappeler? Parce qu'il y a les mamans qui n'étaient pas là. Amen. Maman a dit consacrer. Que consacre-toi à moi. Alléluia. J'ai besoin de ton attention. Oui. Alléluia. Amen. D'écouter, de le suivre et de le faire confiance. Maman Yapmo, sois bénie ma soeur. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de nouvelles. Et maman dit, soyez bénie les nouvelles. Amen. Si on ne t'a pas souhaité la bienvenue, on te souhaite la bienvenue. C'est seulement parce que souvent les noms qu'on se connecte avec là, je ne reconnais pas tout. Amen. Mais on doit souhaiter la bienvenue à toutes les mamans. Donc si tu es ici, on ne t'a pas souhaité la bienvenue, sache qu'officiellement, on t'a souhaité
Bienvenue parmi nous, tu seras tellement béni. Alléluia, amen, amen. Le Seigneur te connaît, il va te bénir. Amen, soyez bénis, amen. C'était en passant. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ce qu'on a dit? Ah, amen. Ce matin, je ne sais pas ce qu'on a dit, mais on a dit que dans le monde spirituel des mamans, on peut reprendre, on est concentré. Amen, les mamans, amen. Amen. On a parlé de quelque chose des mamans, que tu vas subir certains tests. Si tu as dit vraiment que tu as accepté Jésus, amen, ça veut dire que on va tester ta soumission. On va tester si tu connais qu'il y a un roi. Une maman dit, je connais. Est-ce qu'une maman peut valider? Le roi des rois. Est-ce que tu connais qu'on parle de royauté? Dans la Bible, tu vas voir tout ce qui est en train de se passer. La royauté, le roi, kingship, alléluia. Tout tourne autour de quelque chose qu'on n'a pas. Et on te montre un peu comment ça se passe avec le roi David, avec les rois, l'étude des rois. Et tu vas voir, même Jésus dit le royaume des cieux appartient à le royaume. C'est une question de royaume. Mais ce n'est pas toi la reine. Ce n'est pas toi le roi aussi. Tu ne joues pas ce rôle. Amen. Même si tu es enfant de roi, ce n'est pas toi. Amen. On doit comprendre cela. Sois béni, maman Francine. Amen. Alléluia. C'est très important, l'alignement. Première des choses que je vais dire, on t'évalue pour voir si tu connais le roi. Amen. Parce que tu peux être dans une royauté, on t'a embauché pour travailler, mais tu ne connais pas qui est le patron même. Amen. Est-ce que maman connaît? Tu travailles dans une école. Tu peux travailler où moi je suis là, tu ne connais pas qui est le président. Amen. Tu as souvent entendu parler du chancellor. Tu peux travailler même où tu travailles là. Que ce n'est pas le patron même qui est là. Il a plusieurs entreprises, tu ne le connais pas. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Reconnaître qu'il est le roi, maman. Amen. Savoir que c'est lui le roi. Et tu n'es que servante. Maman, quand tu connais ça, maman, les choses vont s'améliorer dans ta vie. Laisse-moi te dire. Écoute seulement ce que je suis en train de te dire. Amen. La soumission. Est-ce que tu es humble? Est-ce que s'il dit va, tu pars. S'il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Amen. Est-ce que tu peux reconnaître ça avec tout ton âme, ton esprit? On évalue ton cœur. Ce n'est pas les choses que tu chantes. Je connais Jésus. Tu vas venir taper, comme on va dire tapons, les cuillères, les fourchettes, les tam-tams. Tu vas taper. Non, ce n'est pas ça. Dans ton cœur, on évalue. Est-ce qu'elle... Maman, c'est une intention. C'est que je connais que je ne suis rien sans lui. Un peu comme Jésus a dit. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Et c'est vrai. Parce que tu ne peux pas être là que tu dis que je suis telle, je suis la grande sœur. Tu as quel contrôle sur ton souffle de vie? Tu n'as aucun contrôle. Donc tu dois faire calmas. Quand on dit calmas, ça veut dire calme-toi, maman. Amen. Yako. C'est vrai, tu peux te marier peut-être à un billionnaire, tu es femme de ceci, mais ça c'est pour toi là-bas. Amen. Mais quand il s'agit de servir les autres, est-ce que tu te comportes comme une femme du royaume? Alléluia. Il faut comprendre que c'est lui qui a le dernier mot, maman Myriam. Amen. He has the final say. C'est lui. Tu dois reconnaître. Et tu vois que la soumission va venir avec ça. Et tu dois acknowledge that he is the king. Acknowledge. Ça veut dire que je reconnais qu'il est le roi. Dans tout ce qu'on dit, je connais que ma vie là, ça dépend de lui. S'il dit que je m'arrête, je m'arrête. S'il dit que le souffle là, je ne donne pas pour aujourd'hui, c'est fini pour moi. Et c'est fini même encore pour terminer. On peut même acheter l'oxygène de donner. Mais c'est lui qui automatise toutes choses. Amen. Est-ce que je peux continuer les mamans? Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle attendre. Il y a maman qui a dit ça. Attendre veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tester. Tu es venu, tu as prié. Mais est-ce que tu peux attendre alors? Est-ce que tu peux attendre les prochaines instructions? On t'évalue, maman. Laisse-moi te dire, on va t'évaluer. Si on regarde dans ton cœur que Dieu est ta seule option, elle ne va pas bouger, elle ne va consulter aucun marabout, elle ne va pas seulement chercher à utiliser sa force pour taper tout le monde là. Est-ce que tu connais que c'est pour mon père? Est-ce que tu connais que c'est mon père qui dirige ceci? Est-ce que tu connais que c'est même pour mon mari? Maman, quand tu peux attendre sans consulter, sans utiliser ta force physique pour influencer, et tu t'attends à Dieu, on te valide. Une maman dit on te valide. Alléluia. Mais est-ce que nous attendons alors?
Quand ça tarde, qu'est-ce qu'on fait? On appelle pasteur en pasteur. Amen. Même si on a fini les pasteurs là ne voient pas. On part maintenant sur les charlatans. Maintenant, on les appelle des tradis naturalistes. Si on dit que et la solution, ça veut les zèbres. Ils vont un peu parler de Marie, ils vont parler de Satan, ils vont mélanger tout. Après, si pour te décorer, ils mettent un peu Jésus aussi sur ça. C'est comme une petite fleur au-dessus du gâteau. Directement, tu dis que c'est Jésus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu attendre. Tu n'as pas pu être en train de méditer la parole de Dieu et dire que Seigneur, tu es ma seule option. Mieux, tu me prends comme ça. Quand on a évalué même Abraham dont on parle aujourd'hui, elle est maman. Amen. Est-ce que maman sait qu'on a évalué? Amen. Est-ce que maman sait qu'on a évalué Abraham? Est-ce qu'on n'a pas dit que donne-moi ton unique fils? Tu n'étais pas là. Hein? Comment tu lis la Bible? Tu fais comme si tu n'étais pas là quand on a écrit ça. On était tous là. On a vu qu'il est à son vieil âge, on lui donne l'enfant. Est-ce que maman était là? Une maman dit j'étais là. Parce que quand tu lis la Bible, il faut un peu te comporter comme si tu étais là à ce moment. On lui a donné un enfant à son vieil âge, enfant unique. Il a aussi embrassé le fruit de sa tata Sarah et lui. Voilà. Et après on dit donne-moi ton unique fils. Hé les mamans, si c'était toi, mon fils unique, tu connais combien de fausses que j'ai eu avant, ce n'est pas Dieu. Je vais d'abord méditer. On dit que Jésus, je te connais comme un Dieu qui est bon. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Papa, ne commence pas. Toi-même, tu connais que c'est mon tout et tout. C'est mon trésor. C'est mon fils unique. Amen. Amen. Voilà, il y a les mamans qui étaient là. Maman Yam était là. Oui, on était tous là. Parce que quand on lit la Bible, là, ça nous parle maintenant. Comment on peut donner, comment Dieu peut donner l'enfant à un papa comme ça, âgé comme ça. Et il dit que va encore me donner. Et le papa, là, sans discuter, ça veut dire qu'on l'évalue, maman. On va aussi t'évaluer. Ne pense pas que tu es extraterrestre. Quand tu dis que tu es en Jésus, on veut vraiment tester pour voir si tu es en Jésus. On va t'exposer. C'est vrai que moi, je peux ne pas connaître. Mais il y a des situations dans ta vie que tu dois appliquer. Tu dois rester tranquille parce que tu vas te rappeler que la femme, là, sur un jour, je me suis connectée sur une ligne de prière et elle disait qu'il faut attendre. Amen. J'attends comment? Est-ce qu'elle n'a pas commencé à... Bon, il y a un village où on dit qu'il y a les femmes qui voient. La seule chose qu'elle voit, c'est la vie des autres. Elle ne voit pas comment ses enfants ne fréquentent pas. On les appelle les kamsi. Alléluia. Est-ce que maman connaît de quoi je parle? Amen. Amen. Il y a même des mamans qui ne comprennent pas. Je ne sais pas comment on les appelle. Elles commencent avec une folie, on ne sait pas quoi. Quand le Satan les visite, après, il commence à dire, je vois. Il y a les mamans qui partent là-bas. Je peux vous raconter des histoires. Il y a même des mamans qui partent à l'église et elles ont aussi un marabout. Elle a le pasteur, elle a son marabout. Quand ça ne va pas ici, elle consulte là-bas. Quand si le pasteur n'interprète pas vite son rêve, elle peut voir le marabout, ou elle peut voir notre pasteur, elle peut voir. Parce que l'esprit d'impatience est dans elle. Amen. Et on va, même si, voyez maman, c'est comme si maman comprend, hein. Même ici, c'est comme ça. Peut-être, maman Bobda, je ne connais pas ton prénom. Mais je pense qu'il y a une maman qui comprend de quoi je suis en train de parler. Amen. Maman Lydie aussi, c'est comme si elle connaît. Amen. C'est comme si maman Ariane aussi connaît. J'ai même manqué les messages. Amen. Voilà. C'est ça. Donc, quand un jour m'a amené chez une autre, les mamans, ce qui m'a étonné, c'est que pour entrer chez elle, maman, il faut voir la pauvreté. Alléluia. C'est pas le genre que tu entres comme ça, que tu entres comme tu entres chez toi. Tu dois entrer dans la cuisine de quelqu'un pour entrer dans le voisin et pour entrer jusqu'à où les gens attendaient. Moi, tout ce qui est posé la question, je me dis, mais elle pourrait aussi changer sa vie. Jusqu'à les gens sont en attente sur une chaise comme ça, en train d'attendre celle-ci. Amen. Pourquoi? Parce qu'on voulait aller consulter quelque chose. Qui a volé ceci, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a fait cela. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à Jésus. On ne connaissait pas à Jésus. Ça, c'est clair. Amen. Mais comme on était petit, on m'a envoyé là-bas. Mais tu vois qu'elle peut, et on croit qu'elle peut changer la vie de quelqu'un pour ses enfants, mais elle ne change pas. Et tu arrives là-bas, toi-même, si tu supportes 5 minutes, c'est seulement parce que tu es vraiment avec Satan. Parce que si tu as même un esprit réveillé, tu vas te dire que je vais attendre là-bas en haut. Parce que tu dois entrer dans la cuisine de quelqu'un, avant de sortir dans le salon de quelqu'un, tu salues la personne, il est sur son lit, et après tu entres encore pour partir chez la femme là. Hein. Donc ça veut dire que même où elle habite déjà, c'est même pas tracé. Et elle veut changer la vie de quelqu'un. Amen. Peut-être tu ne connais pas de quoi je parle. Amen. Donc, on va évaluer si tu peux attendre. Amen. Est-ce que tu peux attendre? Parce qu'on a parlé d'opportunité, mais est-ce que tu peux t'attendre que c'est seulement Jésus? Amen. Seigneur, j'attends un signe. Mais je vais utiliser ta servante. Papa, utilise ton serviteur. Papa, utilise... Mais je ne pars pas où je partais d'abord consulter là.
C'est vrai que ça presse. Souvent, c'est une opportunité, ça presse. Mais est-ce que tu vas t'attendre dans l'église? Amen. Alléluia. C'est comme si maman Christelle connaît un peu le genre d'endroit dont je parle là. Amen. Mais on ne parlait pas des endroits. On était en train de parler de ce qui... On a parlé de l'attente, le waiting. Amen. On va t'évaluer sur un autre aspect, maman. Alléluia. Ah, le Seigneur est bon. Parce que c'est que j'ai dit que je suis en train de te dire quelque chose que même Satan, s'il pouvait me toucher, il devait me toucher. Mais je vais te dire qu'on va t'évaluer sur ta prière, ta vie de prière. Vie de prière que tu pries seulement pour tes problèmes là. Vie de prière que tu n'as aucune... Aïe, aïe, aïe. J'ai dit qu'on va t'évaluer si tu as une vie de prière consistante. Je prie. C'est vrai, maman, tu pries. Amen. Nous prions. Si c'est pour prier là. Mais on va regarder si ta vie de prière est consistante. J'ai dit dans un forum, j'ai dit que toutes les mamans qui disent éveil là, amen. Si elles te voient sur une veille, parce que je me connecte ici, je me connecte là. Si elles voient, même le rapport vient. Si elles te voient, tu étais connecté sur ta veille, après tu es parti dormir et on ne te voit plus, peut-être le vendredi tu apparais, on va t'en enlever. Ça, c'est même pas à discuter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin que tu viennes nous diriger, après tu pars. Donc si tu ne diriges pas là, tu es en train de laver les habits. Si tu ne diriges pas, il n'y a aucun moment où toi aussi tu es concentré en train de prier. Amen. C'est pour ça que j'ai mis les prières, pour que personne n'aura d'excuses. 30 minutes de prière, on a fini. Amen. Mieux, on fait 5 minutes de prière, on fait bien, et on est consistant, et on se déconnecte. Tu dépasses l'heure. Amen. Parce que je vois le rapport, et je connais qui dirige. Donc, si tu dépasses l'heure, amen. Je vais poser la question, je vais dire que c'est qui dirigeait si elle n'était pas là. Amen. Je vais demander, pourquoi on a fait 30 minutes, il y avait un problème, à moins qu'il y avait un témoignage, un cas urgent, une maman qui a dit qu'on prie pour son enfant, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que je veux entraîner les mamans. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prier 40 heures, amen, mais cette période de session de travailler sur la consistance, mieux faire petit et bien fait, que d'être là et les mamans sont en train de... C'est vrai que souvent on se connecte, on travaille, il n'y a pas de problème. Amen. Mais je veux qu'on puisse gérer le temps efficacement. Amen. Ça va arriver où on va peut-être mettre à 5 heures de prière. Il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, je veux qu'on soit consistant. Alléluia. Mieux tu pries tes 10 minutes, tu es concentré avec ton roi. Tu sais que j'ai frappé. Ah, je suis parti dans mon intimité avec Jésus. Je sors étant forte. Alléluia. Que d'être là, si on demande que la soeur donne quel point de prière, tu ne peux pas te rappeler. Mais j'étais connecté, j'ai vu ton nom. Mais toi, tu n'as pas prié. On va travailler sur cet aspect jusqu'à nouvel ordre. Amen. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? On va t'évaluer. Il faut avoir le temps pour prier. Même si tu es fatigué, comment? Fais une prière de 1 seconde, maman. Mais applique-toi. Applique-toi, une maman dit s'appliquer. C'est passer à l'action. Cette fois-ci-là, j'ai dit que cette année, on va passer à l'action. Amen. Une maman dit, j'ai dit que même si tu veux faire tes 1 minute de prière, maman, que les 1 minute là, soit une connexion, que tu es parti et tu es revenu et tu es arrivé. Donc, tu sais le jour que tu as décollé, à l'heure que tu as décollé, et je suis en train de dire que quand tu reviens, tu es revenu et tu connais. Parce que souvent, on fait des prières inconscientes à cause de la fatigue. Mais quand tu étais au travail, tu étais performant. Donc, tu vas voir que dans ta vie, la seule chose où tu étais consistant, c'est le travail. Pourquoi? Parce que ça va te payer les factures. Mais on n'est pas venu sur cette terre pour payer les factures, pour se marier, pour manger, pour gérer les enfants, après mourir, après il monte sur toi, après toi-même, il joue tous les matchs où c'est seulement lui qui gagne, et après tu meurs. Ce n'est pas ça. Alléluia. Bon, on parlait de quoi les mamans? Amen. La prière consistante, ne nous épargnons pas. Souvent, elle met les mots seulement pour que maman rie un peu, mais qu'elle revienne sur ce qui est important. Alléluia. Je dis, ce qui est plus important, c'est de prier. Je ne suis pas en train d'encourager 1 seconde de prière, mais c'est une façon de parler. Pour qu'une maman soit consciente en cette année, que quand je pars, même si je suis fatiguée, je bois le café. Je mets 5 minutes. Seigneur, dans les 5 minutes-ci, je vais être oncionné par toi, papa. Je lève ton nom. Tu chantes et j'ai dit que tu es consciente de ce que tu es en train de prier. Amen. Est-ce que maman comprend? Ça va aller, maman. Amen. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous sommes là pour aider. Amen. Mais si tu commences avec 2 minutes, ne commence pas 1 heure alors que toi, même 10 minutes de prière, tu n'as jamais bien fait. Ne commence pas avec 2 heures, je vais montrer, tu n'impressionnes personne. On a dit la consistance. On va t'évaluer, maman. Amen. Donc, commence comme tu peux et tu vas voir que dans le flow,
On va te dire, hey, j'ai fait 1 heure. Comme une maman qui disait qu'elle prie, même les enfants sont en train de dormir, elle ne se rend pas compte. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment de sa vie, elle ne pouvait pas prier comme ça. Tout ce qu'elle se dit, elle dit que, ok, souvent tu peux prier même 15 minutes. Quand ils dorment là, tu continues à envoyer le feu. Ok, maman, elle a dit, ah, amen. Mais c'est déjà bien parce qu'elle se retrouve même déjà 1 heure de prière. Amen. Elle ne s'est même pas rendue compte. Ce sont les enfants qui n'aiment même prier avec elle. On aime prier avec papa. Pourquoi papa? La prière de papa, c'est la prière canard. Papa a fini, on finit vite. Amen. Mais ce n'est pas toujours comme ça. La maman n'a pas de problème. Mais elle peut améliorer pour les enfants seulement pour que mieux tu pries 10 minutes consistantes avec eux. Alléluia. Et après, tu continues à envoyer le feu. Amen. Mais ce n'était pas ça le débat. Parce qu'il n'y a pas de problème à prier 1 heure. Il n'y a pas de problème à prier 2 heures. Mais il faut savoir que si je n'ai jamais prié 2 heures et qu'à la fin de la 2e heure, je suis toujours en train de dormir, mieux je fais mes 1 heure au Amen. Mieux je fais mes 30 minutes au et je suis consciente. Une maman dit, je suis intentionnelle. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Maman, mais à Belgique, les enfants disent que la prière est tout long today. Amen. Pourquoi? Parce que les enfants vont s'habituer. Amen. Mais mieux on fait un peu avec eux et on continue après. C'est une bonne chose de prier avec les enfants. Même s'ils dorment, on peut lancer. Alléluia, parce qu'ils sont déjà couverts à la prière de maman. Amen. Même s'ils dorment, ils vont s'habituer. Alléluia. Au moins, ils auront un souvenir pour se souvenir de maman. Ils vont dire, ah, maman, priez avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de travailler. Est-ce qu'il y a maman qui est bénie ce soir? Est-ce qu'on peut continuer, les mamans? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et maman dit, femme partage la parole. Les secrets. C'est même pas un secret d'amour. Hein. Mais on peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer, les mamans? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer, les mamans? C'est vrai qu'il y a des mamans qui sont au travail, du maman. Il y a même des mamans qui ont faim, du maman. Maman, tous les jours tu manges. Alléluia. Et tu es même constipé quand tu manges. Amen. Donc laisse un peu ton corps comme ça. Tu bois beaucoup l'eau. Là, la constipation va finir. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Ah, maman Amidata dit que let's go. Ah, l'anglais est chaud. Maman dit bravo, maman Amidata. Sois bénie, maman. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alléluia. Quand elle dit let's go comme ça, même le Saint-Esprit est content. Ça veut dire qu'elle a dit ça avec tout son cœur. Amen. Alléluia. Et même maman Yab me dit qu'on continue. Amen. Bon, on continue les mamans. J'ai dit, on va évaluer la consistance de ta prière. Ce n'est pas ta prière du mois, c'est la daily life, tous les jours. Tous les jours. Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle vient se ressourcer devant son Dieu? Parce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, alléluia, que ceux qui s'attendent à l'Éternel, alléluia, ils renouvellent leurs forces. Les mamans, les forces que tu viens le matin, tu cherches, souvent moi, quand elle me met à genoux, si elle me met à genoux le matin et je suis trop fatiguée, c'est hier ou avant, j'ai passé, je pense, après 30 minutes de sommeil, si c'était trop, amen. Et j'ai dormi juste avant l'autre prière parce que je ne voulais pas passer 24 heures sans dormir, amen. Mais j'avais la force, alléluia. Mais cette force-là, j'ai demandé. C'est pas comme si j'ai bu le Red Bull et j'étais même en jeûne en fait. Donc, pour te dire que ce n'est pas parce que j'ai bu quoi, la goyave avec la mangue et avec la papaye, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Mais j'ai retrouvé, il faut apprendre à connaître les secrets de David. Il faut apprendre les secrets que Dieu te donne pour avoir la force. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il dit ceux qui s'attendent. Donc, si toi, tu t'attends, si tu es en train d'attendre, dans tout ce que tu attends, on a parlé d'attendre, attendre. Attends-toi au Seigneur. Est-ce que maman peut bloquer le bruit que j'entends là? Les mamans là, pardon. Je ne sais pas si c'est seulement de mon côté. Amen. Mais je suis en train de dire que si tu t'attends à l'Éternel, il te renouvelle de tes forces. Il faut connaître ces petits secrets-là. Tu te mets à genoux. Parce que dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, amen. J'ai déjà lu ça une fois ici. Jésus à la fin, c'est Luc chapitre peut-être 21, les derniers versets où Jésus, on a fortifié Jésus. Alléluia. L'ange est venu, il a fortifié Jésus. Amen les mamans. C'est très important de connaître tes forces, de connaître qu'il y a un moment où tu es fatigué. Et quand tu te mets sur tes genoux, c'est pour demander la force, parce que tu as besoin de cette énergie. Et cette énergie ne peut que venir de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une parole qui te dit, Jésus lui-même a demandé, il s'est à genoux, il a dit que Père, loin de moi, l'ange est venu le fortifier, si le Fils de Dieu, amen, a demandé secours, alléluia, qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas demander aussi la force, alléluia. Ce n'est pas une question que je fais ceci, je fais cela, non.
Il va te donner la force parce qu'il sait que tu es en accord avec lui. Est-ce que maman, he will renew your strength. Why? Because you are serving him. Ben, il va apprendre à demander. Demandez, l'on vous donnera. C'est pas dans la parole de Dieu. Amen. On va prier, on va parler de ça. Maintenant, on parle de l'alignement, les mamans. Amen. Dans la sainteté, on va évaluer maman qui est connectée. On va nous évaluer, parce que ce n'est pas seulement toi. Est-ce qu'elle est alignée dans la sainteté du roi? Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire que dans la sainteté du roi, tu respectes le roi. S'il dit, vas-y comme ça, tu pars. Et si on t'évalue, où tu es là maintenant? On va t'évaluer pour voir si est-ce qu'elle est ici parce qu'elle a décidé d'être ou c'est parce que le roi lui a demandé d'être. Amen. Ça doit être connu là-bas que tu vis pour lui. Ça veut dire que tous tes mouvements, virgule, tu le consultes. Il n'y a rien que tu fais sans le consulter. Tu l'informes de ta journée. Il te dit, prends contrôle de ta journée. Tu pries, tu dis, je déclare que cette journée sera bénie. Toutes les personnes que je vais rencontrer, tout va bien se passer au travail. Ce n'est pas parce que ton boss t'aime déjà que tu vas prendre ça et dire, je ne prie plus parce que mon boss m'aime déjà. Le cœur des rois est dans ses mains. Il est le roi et le cœur de tous les rois sont dans ses mains. Est-ce que maman comprend ça? Ça veut dire que même ton boss qui t'aime trop, qui te donne le travail, ton patron, il peut retourner encore le cœur là. C'est comme ça que tu vas commencer maintenant à prier. Alors que si tu avais prié, avant d'entrer à ton travail, il faut prier. Avant de t'asseoir sur la chaise là, tu ne connais pas qui est venu s'asseoir là-bas la nuit. Parce que nous, quand on dort, ils se sont réveillés. Amen. Tu ne peux pas venir comme ma boutique marche, c'est parce que j'ai pris trop. Non, prie, c'est vrai, c'est parce que tu pries trop. Mais il faut savoir aussi commencer à confier tous tes projets. Ce n'est pas parce que ton mari t'aime que tu as oublié la ligne de prière. Quand il n'y a pas de problème, tu reviens voir Jésus. Non! Quand il voit qu'il est la seule option de ta vie, il te bénit encore plus. Mais quand il voit que tu as d'autres alternatives, il y a problème. Amen? Tu vas louper les opportunités juste à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'il a tu as des alternatives. Si ce n'est pas Jésus, je sais. Donc dans ton cœur, est-ce que vous savez qu'il y a des mamans? Tu avais peut-être 3 gars. Amen. Celui-ci, ceci. Bon, s'il n'y a pas ceci, il m'accroche ici. C'est comme ça, elle a plusieurs branches. Amen. Est-ce que maman connaît que ça peut arriver, ou toi-même tu peux t'évaluer, tu dis qu'il y a souvent, tu as plusieurs options. Si Jésus me laisse, je pars ici. Si on me laisse aussi, je pars ici. Est-ce que maman connaît ça? Bon, s'il ne me donne pas le gars, je pars ici. S'il ne me donne pas le mari, je pars ici. Je change même d'église. Est-ce que maman connaît de quoi je parle? Bon. Il aime bien l'heure. On peut se séparer aujourd'hui dans les moments. Amen. On peut se séparer. Je pense que les mamans ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes. Amen. On va regarder ton alignement. On va t'évaluer, maman. Alléluia. On doit savoir. Le roi va savoir parce qu'on va lui faire le rapport qu'elle ne vit pas pour toi. Elle a les options. Comme tu vois là, si tu enlèves son mari, elle n'est plus là. Si elle ne se marie pas ici, elle va changer d'église. C'est comme ça qu'elle est. Quand elle vient ici, si on ne prophétise pas, parce qu'elle aime seulement les prophéties, on connaît. Il n'y a rien que ton cœur là. Alléluia. C'est comme la registration. On te connaît. Que si tu ne vends pas, tu vas commencer à appeler, tu vas dire que c'est quoi un peu, c'est quoi un peu. Il y a même ici en Amérique, hein, les Africaines viennent avec les trucs dans les salons de coiffure. Donc quand elle ne vend pas, on me dit qu'elle verse l'eau comme ça devant la porte. Elle appelle son... Donc quand elles ont pris l'avion là, elles ont voyagé avec le marabout, elles ont fait beaucoup de choses. Alléluia. Donc quand elle n'a pas de l'eau là, il y a une boule. Parce que j'ai un temps qui travaille, je peux dire toujours, dans un salon de coiffure. Elle dit qu'on vient souvent, on bouge ça. Amen. On bouge comme ça. Souvent, on verse l'eau. Tu vois la patronne, quand elle voit qu'il n'y a pas les clients qui sont entrés, elle commence à verser l'eau là. Donc, tu as plusieurs options. Et le dimanche, tu pars à l'église. Donc, tu as accroché tes balles partout. Si ça ne va pas ici, je pars ici. Amen. En tout cas. Bon, on continue les mamans. Amen. Quand tu as rempli toutes ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Il remplit tes sens spirituels. Tu vois comme tu as 5 sens. La vue, tu peux voir, le toucher, tu peux sentir, tout ça, les mamans. Amen. Amen. Quand tu as rempli toutes ces conditions, le Seigneur lui-même, le roi, il active tous tes sens spirituels.
Et c'est comme ça, alléluia, que il n'est plus loin de toi. Amen. Parce que tu peux crier, il n'entend pas. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas comme s'il est ton motoboy, que comme tu as dit là, il doit faire au même moment. C'est pour ça qu'on évalue ton temps d'attente. On voit est-ce qu'elle va partir. On va voir si elle a une autre option. Et quand on voit que tu es là, ça ne va pas, tu es là. Tu dis plutôt prier, les mamans, prier pour moi, prier. Tu es toujours en train de demander à Jésus parce que tu n'as pas dit que va consulter tel. Tu es toujours en train de dire, on tape à la porte, on tape, on prie. On est dans la persévérance. Alléluia. Et c'est comme ça que tu crées. Quand il a activé tes sens, c'est comme ça que les opportunités, tu ne peux plus les rater. Est-ce que maman comprend? Tu ne peux plus rater une opportunité. Pourquoi? Parce que tu as tes sens spirituels qui sont développés. C'est pour ça que nous allons prendre ce point de prière et nous allons supplier le Seigneur d'activer, parce qu'on a appris. Mettre en pratique, c'est une autre chose. Amen. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques, j'ai mis ça parmi les versets, ne nous bornons pas à écouter seulement. Il faut mettre en pratique tout ce que tu as écrit. Si tu n'as pas écrit, j'espère même que c'est enregistré. Il faut souvent apprendre les notes parce qu'il y a une saison de préparation où tu dois être en train de prendre des notes. Parce que le moment venu, quand ça va venir, tu vas te rappeler que j'avais écrit ceci. Amen. Il faut apprendre à prendre des notes. On va prendre ce point de prière et tu vas dire, Seigneur, active mes sens spirituels. On va prendre ce point de prière et une maman va ouvrir sa bouche et le point de prière est précis. Seigneur, active mes sens spirituels. Et maman va ouvrir la bouche et elle va dire, Seigneur, active mes sens spirituels. Papa, je veux t'entendre. Je veux te comprendre. Souvent, tu n'entends pas Dieu parce que tu es très loin de lui. Ton cœur est sur ton mari, ton cœur est sur tes enfants, ton cœur est sur ton argent, ton compte bancaire. Et même si tu n'as pas de compte bancaire, c'est sur les choses du monde. C'est pour ça que tu vas dire, Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. J'ai entendu ce que tu as parlé par la bouche de ta servante en ce jour. Père éternel, papa, je viens te confier toutes tes filles qui sont connectées ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'une maman peut ouvrir la bouche et commence à prier? Et elle dit, Seigneur, que ça c'est le jour que l'Éternel a fait. Oh papa, j'ai besoin, papa, de te sentir, d'entendre ta voix. J'ai senti quand c'est l'opportunité. Oh ma soeur, ouvre la bouche, tu commences à prier. Ouvre la bouche, tu commences à prier. Ouvre la bouche, tu pries ma soeur. Ouvre la bouche, tu pries ma soeur. Ouvre la bouche, tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, active. Oh, papa, active. Active mes sens spirituels. Maman, ouvre la bouche et commence à prier aujourd'hui. Ouvre la bouche, tu pries ma soeur. Ouvre la bouche, tu pries ma soeur. Dis que, Seigneur, active mes sens spirituels. Je ne peux pas avoir deux ans à la fois. Je ne connais pas identifier quand c'est Dieu qui parle. Je ne connais pas. Oh, ma soeur, souvent, il te donne un signe. Souvent, il te dit que va consulter tel. Il n'y a pas de problème. C'est même un sens qui t'a déjà donné de pouvoir consulter même ton leader parce que tu ne comprends pas. Il a activé ce sens en toi que si tu n'es pas sûr, consulte ma servante. Elle va te donner exactement ce que je veux et ça va te rassurer quand elle va te parler. Une maman va ouvrir la bouche et va commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, activate my spiritual senses. Ouvre la bouche, tu commences à prier, ma soeur. Ma soeur, prends ce point de prière au sérieux parce que tu veux être capable de voir même dans le monde spirituel. Tu veux être capable de toucher, de sentir, de voir si c'est la bonne bénédiction ou c'est une bénédiction prématurée qui est en face de toi. Une maman va ouvrir la bouche et va commencer à prier. Ma soeur, il y a des opportunités qui vont ressembler à ton opportunité, mais ce n'est pas pour toi. Une maman va dire, Seigneur, aide-moi, donne-moi le discernement, active mes sens spirituels. Une maman ouvre la bouche et commence à prier. Une maman prie, ouvre la bouche, tu pries, ma soeur, ouvre la bouche, tu pries, 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 maman, ouvre la bouche, tu pries. Dis, Seigneur, le Seigneur est parmi nous ce soir, maman. Le Seigneur est parmi nous, ouvre la bouche, je prie. Dis que Seigneur, active mes sens spirituels. Active mes sens spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche, je commence à prier, ma soeur. Dis, Seigneur, aide-moi. Ouvre la bouche. Prends ce point de prière au sérieux, maman. Prends ce point de prière au sérieux, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, dis Seigneur, je veux suivre tes commandements, je vais seulement marcher selon ta lumière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maman. Oh, une maman commence à prier. Une maman prie aujourd'hui. Une maman prie aujourd'hui. Une maman prie aujourd'hui. Dis, Seigneur, je viens dans ta présence. Une maman prie ce matin. Une maman prie cet après-midi. Même ce soir, ma soeur prie. Dis, Seigneur, ma soeur prie. Le Seigneur va activer. Il va activer. Il va activer. Crois qu'il peut le faire. Crois qu'il peut le faire. Crois qu'il peut le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une maman prie. Une maman prie. Ma soeur prie, une princesse prie ce soir. Prie, le Seigneur va activer tes sens spirituels. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Le psaume 119, verset 105. Alléluia. Le psaume 119, verset 105. Une maman devait être dans la joie. On va partir là-bas rapidement. Alléluia. Parce qu'on a besoin de quelque chose. Alléluia. On a besoin de quelque chose. Alléluia. Alléluia. C'est comme cette maman qui n'est pas connectée. Est-ce qu'on peut partir dans la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen, amen. Le psaume 119, verset 105. On va dire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis là-bas déjà. Amen. Je suis dans les parages. Et on va lire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ta parole est une lampe à mon pied. Amen. Et une lumière sur mon sentier. C'est quoi la parole? Amen. La lampe, il y a quoi dans la lampe, les mamans? La lumière. Alléluia. Les mamans qui ne participent pas au challenge, vous avez des problèmes. Amen. À moins que tu sois nouvelle, mais il faut entrer dans un challenge. Et il n'y a pas que j'ai raté Exode chapitre 20 et j'ai raté Exode chapitre 17. Non, commence seulement. Amen. Une maman dit, je vais commencer. Amen. Est-ce que maman promet d'entrer dans au moins un challenge? Parce qu'il y a un challenge, je vais dire, il y a un challenge où on lit 3 chapitres, on lit 4 chapitres. Amen. Ça peut te prendre 15 minutes, ça peut te prendre 20 minutes, ça peut même te prendre 30 minutes. Mais il n'y a pas de problème. Parce que sur 24 heures, si tu consacres 30 minutes au roi, il n'y a pas de problème. Amen. Il mérite quand même. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Amen. Il y a un autre challenge, c'est un seul chapitre par jour. Amen. Le chapitre peut être long, ça peut être court. Amen. Donc il faut choisir. Quand tu es enfant, partage la parole, on t'invite. Même si celle qui t'a invité ne t'a pas dit, tu vois les mamans lire. C'est comme ça qu'on fait, maman. Amen. La mission de Femme Partage la Parole, c'est de vous amener à lire la Bible de vous-même. Donc, si tu es là, tu ne participes pas à la mission. Il faut savoir que ton nom n'est même pas enregistré dans le registre du ministre. Quand on parle le ministère Femme Partage la Parole. Donc, il faut entrer dans un challenge. Amen. Et tu vas voir que quand tu lis, ta maison aussi s'habitue à lire. Amen. Ça se contamine. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Tu as refusé la connaissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rejeter tes enfants. Amen. C'est le Dieu qui est bon là qui dit ça. Donc, décide-toi d'entrer dans un challenge, maman. Amen. Est-ce qu'il y a une maman qui se décide ce soir? Amen. Amen. Maman, Yamo, sois bénie. Une maman dit, sois bénie, ma soeur. Alléluia. Toutes les nouvelles. Amen. Un chapitre par jour. Sur 24 heures que Dieu te donne. Tu dis, je vais lire un chapitre. Maman, ça va faire quoi? Amen. Amen. Il y a une maman qui ne s'est pas encore décidée, mais qui va se décider. Un chapitre par jour. Je dis un chapitre. Commence d'abord là. Parce qu'il y a l'autre 3 chapitres là. Ça peut me te décourager. Mais le Seigneur n'est pas concerné. Si tu dis 5 chapitres, 10 chapitres, sois seulement consistant. Et tu vas voir comment il va te bénir. Josué 1, verset 8. Peut-être on ne t'a pas donné le verset de base. De Femmes Partagent la Parole. Je vais aller là-bas lire pour les nouvelles. Parce que c'est très important de les aider à comprendre qu'elles seront bénies dans la parole. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Et si tu n'as pas la Bible dans ton téléphone, on va t'envoyer aussi l'application. Tu vas télécharger. C'est gratuit. Amen. Josué 1, verset 8 nous dit. Voici le verset de Femmes Partagent la Parole. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Amen. Afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Maman, c'est le roi qui parle. Car c'est alors que tu vas faire comment? Réussir. Dans quoi? Tes entreprises. Et c'est là que tu vas prospérer dans quoi? Dans ta maison, dans ta famille. Maman, la bénédiction hormis de ceci n'est pas valide. Parce que dans le monde, ils réussissent, mais c'est pour eux là-bas, ils savent ce qu'ils font. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu te promet la réussite. Si tu veux réussir, tu veux que tes enfants soient en santé. Maman, ne cherche pas à chercher à faire plaisir. Voici ce que le roi a dit. Josué 1, verset 8. Écris ça, tu mets ça sur ton mur. Et quand tu marches, tu regardes. Tu marches, tu regardes. Lis la parole de Dieu. Essaye d'être consistant tous les jours. Lis avec les mamans.
fais un audio, tu envoies dans le groupe, ça va t'encourager. Ne dis pas, je vais lire seul. Tu vas te décourager même seul, personne ne va connaître. Et tu vas rentrer et vivre la même vie que tu avais en 2024, la même vie que tu avais en 2025. Ce n'est pas ça que nous on veut. Amen. On veut prospérer dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis toutes les mamans qui ont pris cet engagement. Vous êtes bénis. Je fais une prière spéciale pour toutes les mamans qui vont s'engager aujourd'hui. Que le Seigneur les surprenne. Alléluia. Dans quelque chose. Elle attendait quelque chose, Seigneur. Tu lui donnes la chose pour lui confirmer que si elle continue, tu vas la bénir encore plus que cela. Amen. Toutes les mamans qui se sont décidées reçoivent cela. Et même les mamans qui continuent, continuez, parce que tu peux avoir lu pour janvier et en février, tu ne lis pas. Ce n'est pas bien. Amen. Alléluia. Amen, les mamans. Là, on est en train de parler de la lumière. Amen. L'opportunité que tu cherches, ça peut se cacher. C'est dans le noir. Mais si le Seigneur te donne la lumière, on a vu ça ici, les mamans, que tes yeux là, tu peux me dire que ce sont tes yeux qui te permettent de voir. Mais éteins la lumière, tu vas voir que ce ne sont pas tes yeux qui te permettent de voir. Mais si tu mets la lumière, tu vas voir que c'est la lumière qui t'éclaire. Et la parole de Dieu, c'est la lampe à nos pieds. Sa parole, tu t'éloignes de la lampe, c'est comme si tu n'as plus de lumière. L'opportunité va venir, mais ce n'est pas que ce n'est pas venu. Mais tu n'as pas vu. Et maman va prier afin que le Seigneur reste sa seule lumière. Le point de prière, c'est ceci, maman. Je vais parler doucement pour que tu comprennes. Seigneur, tu es ma lumière, éclaire-moi afin que je ne manque aucune opportunité. Tu vas dire, Seigneur, tu es ma lumière. Papa, éclaire-moi afin que je ne manque aucune opportunité. Il y a des opportunités qui vont se présenter, maman. Il y a des opportunités, mais s'il n'y a pas la lumière, tu vas voir comment. Alléluia. Et maman va prier, 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 elle va prier, elle va prier, elle va prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une maman ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche, tu pries ma soeur, ouvre la bouche, tu pries ma soeur. Dis Seigneur, que je ne manque pas de voir l'opportunité de sentir, parce qu'il y a quelque chose, tu peux même sentir que ça c'est pour moi, ça c'est le moment, je ne dois pas rater. Oh, c'est une opportunité en or. Oh, ma soeur, tu vas prier et la lumière aussi va te permettre de voir. Ça, ce n'est pas pour moi, ça, c'est pas le bon moment et ce n'est pas pour moi. Une maman va prier, une maman va prier ce soir, 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 une maman prie ce soir. Ouvre la bouche, je dis Seigneur, ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds. J'ai besoin de cette lumière. Maman prie, maman prie. Ce n'est pas la décoration, ce n'est pas que j'écoute. Ouvre la bouche, tu déclares que Seigneur, je veux la lumière, je veux la lumière. Maman prie, maman prie, maman prie ce soir, maman prie ce soir. Ouvre la bouche, tu pries, dis Seigneur, papa, je viens te supplier, sois ma lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Une maman dit Alléluia, amen, amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas terminé, amen, on n'a pas terminé. Alléluia. On a parlé d'opportunité, amen. Mais il y a quelque chose que je vais parler avec les mamans. Amen. On va regarder l'opportunité que David a eue. Amen. Et c'était dans la parole de Dieu, dans le livre de Samuel. Alléluia. Et maman, alléluia. Et maman dit Amen. Alléluia. Est-ce que maman est connectée? Amen. L'histoire de David et de Goliath, on va aller dans le livre de 1 Samuel. Parce que Samuel, amen, nous sommes sur la ligne de prière. Si tu veux te déconnecter, déconnecte-toi, maman. Amen. Mais il y a un moment dans la vie où tu dois saisir l'opportunité. Alléluia. Amen. Tu dois saisir l'opportunité parce que ça va venir une fois. Pour attendre que ça revienne encore, il faudra patienter. Amen. C'est pas que ça ne va pas venir, mais il faudra patienter. Amen. Dans le livre de 1 Samuel, alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé là-bas, on parle de Goliath. On ne va pas tout lire. Amen.
Alléluia. Et on parle de l'histoire de Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. Amen. Le verset 10 dit, le Philistin dit, j'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Alléluia. Et voilà sa bouche qui était sortie. Alléluia, alléluia, amen, amen. Il faisait peur. Alléluia. Le verset 16 dit, et le Philistin s'approchait matin et soir et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Alléluia. Amen. Ah. Une maman ne sait pas où on part, mais on part quelque part. Amen. Je sais qu'il y a une maman qui connaît où on part. Alléluia. 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 Amen. 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 Il y a maintenant, il y a un verset ici là qui est en train de dire, Alléluia. Ah. Alléluia. Où David demande. Amen. Qu'est-ce qu'on va donner? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va donner, Amen. Le verset 26. Je ne vais pas paraphraser, parce que c'est très important de lire des moments. David se présente, parce que son père l'a envoyé, va visiter tes frères. Il arrive là-bas, il voit qu'on est en train de s'embrouiller avec quelqu'un qui a effrayé. Amen. Comme ce problème qui t'effraie depuis et qui ne cesse de t'effrayer. Alléluia. Peut-être ça a fait plus de 40 jours. Amen. Mais la parole de Dieu dit dans le verset 26, alors David parla aux gens. Amen. Alléluia. Qui étaient avec lui et leur dit, que fera-t-on à l'homme qui aura tué ce Philistin et qui aura ôté l'opprobre de Israël? Amen. Amen. Arrêtez les micros. Amen. Ça déconcentre un peu. Amen. Alors David parla aux gens qui étaient avec lui et il pose la question. Il y a l'opportunité qui s'est présentée parce que tu dois déjà reconnaître que c'est une opportunité, maman. Amen. Reconnaître déjà, c'est un pas. Amen. Et maintenant, il pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner? Parce qu'il y a les opportunités où tu te retrouves avec le président de la République, maman. Amen. Comme Dieu veut te bénir cette année. Mais tu te vends tellement moins cher. Mais tu ne connais même pas demander. On dit, tu donnes combien, n'importe combien je prends. Il y a combien de mamans qui ont déjà utilisé ce mot? Donne ce que tu as. Hey maman, est-ce que tu as reconnu même que c'est une opportunité qui s'est présentée devant toi et que celui qui est devant toi peut te donner plus que ce que les autres te donnaient? Parce que c'est ça à l'église, tu peux dire que les soeurs en Christ, elles n'ont pas l'argent. Amen. Oh, les soeurs en Christ, elles aiment seulement le crédit. Amen. Elles prennent même, elles ne remboursent pas. Mais tu te retrouves devant une opportunité que tu dois déjà reconnaître que ça c'est mon opportunité. Et maman dit que voici mon opportunité. Amen. Quand tes sens sont ouverts, c'est comme ça que tu réagis. Amen. Que fera-t-on à l'homme qui aura tué ce Philistin? En fait, pour nous, c'est que qu'est-ce que tu vas me donner? Amen. Est-ce que tu vas me donner un chèque là maintenant? Amen. Est-ce que, parce qu'il faut savoir discerner où tu es. Amen. Tu es parti quelque part, tu t'es endetté pour partir à l'école, par exemple. Amen. Tu te retrouves devant une opportunité où on va te donner aussi l'argent. Tu commences à vouloir seulement favoriser. Tu commences à utiliser ton bon cœur. C'est bien d'utiliser son bon cœur. Mais il y a des opportunités où tu dois parler. Tu dois apprendre à te vendre. Tu dois apprendre à dire, voici mon potentiel. On me paye par heure. Alléluia. Amen. Amen. Consultation, $50. Amen. Pourquoi? Parce que tu as des dettes que tu dois payer. Tu as ta maison que tu dois payer. Et tu n'es pas là aussi pour vendre tes services aux gens du monde gratuitement. Amen. Alléluia. Quelqu'un te veut, il veut de tes services. À moins que la personne est venue à l'église, il t'a trouvé. Tu dis, ok, ma soeur. Mais là, c'est à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une maman connaît que David a saisi l'opportunité? Voici ce qu'on continue à dire. Et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël? Car qui est ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter les armées du Dieu vivant. Et le peuple lui répéta, c'est là ce qu'on fera à l'homme qui l'aura tué. Alléluia. Alléluia. Ses frères sont venus le décourager. Il y a des gens qui vont te décourager quand l'opportunité s'est présentée. Et que toi-même, quand tu as tes sens spirituels que le Seigneur a activé aujourd'hui te dit que non, ne rate pas. Passe à l'action. On va chercher à te décourager. Amen.
On va te décourager sans une bonne raison. Amen. Et David a fini par tuer Goliath ou il n'a pas tué les mamans. Amen. Alléluia. Est-ce qu'une maman peut déclarer? Amen. Amen. Il a tué. Donc ça veut dire que c'était son opportunité. Parce que là, on l'a vu. C'est là où il a fait son talent show. On a vu son potentiel. On a vu ses skills. Et là maintenant, même Saül a commencé à le respecter. Il dit que le petit, c'est dangereux. Amen. Parce qu'il y a des opportunités où on te montrer. Alléluia. On veut seulement que tu fais une petite démo de ton travail que tu peux faire. Maman, ne rate pas l'opportunité. Tu peux commencer à faire des petites erreurs. Tu fais ici, là, tu laisses ça. Maman, prends ton temps. Amen. Combien de mamans ici, là, qui font le commerce, ont une carte de visite, qui se font le business, disons comme ça? Combien de personnes, les mamans qui font le business, là, combien de mamans ici ont des cartes de visite? Amen. Je pense qu'on va commencer à faire les cartes de visite. Maman, ouais, maman là. Même, ouais, maman Alice là. Maman Alice a la carte de visite. Amen. Sûrement. Maman Alice est où? Je te cherche. Je regarde le chat maintenant. Maman Alice est où? Tu as la carte de visite. Voilà. Maman Alice a la carte de visite. Amen. Elle a business, elle a la carte de visite. Tu la cherches, il y a son numéro quelque part. Combien de mamans ont la carte de visite? Voilà. Tata, on est là à la carte de visite. Amen. Maman Nancy a la carte de visite. Maman, il y a qui encore? Nous avons les mamans. Amen. Les mamans qui n'ont pas. Il faut apprendre à se vendre. Alléluia. Il faut apprendre à se vendre. Il faut apprendre à s'asseoir, à avoir toujours une carte de visite. Je vais vous raconter quelque chose. Le thème est venu. Et j'ai eu un rêve en semaine que j'ai oublié. Mais la même chose que j'ai eue, j'avais écrit. C'est quand j'ai fini le thème, je ne sais pas ce que je faisais dans mes notes et que j'ai regardé. Non, je pense que j'ai eu un rêve où c'était ce matin. Donc quand j'ai regardé mes notes et j'ai vu, il y avait quelque chose qui s'était passé pendant un des rêves. Amen. J'ai carrément oublié pendant que je faisais le thème, les mamans. Je vous dis, je vous assure. Et c'était quoi? J'étais devant une personne qui a beaucoup d'argent. Amen. Qui est un chantre, disons comme ça, pour que les mamans comprennent, mais qui a la possibilité de t'amener quelque part par son argent, disons comme ça. Amen. Mais j'ai eu l'opportunité de parler avec lui. Il était avec sa femme, on était en train de communiquer, les mamans. Et il y a le moment où on devait les appeler parce que lui devait avoir une interview, il devait avoir quelque chose. Quand on l'a appelé, il m'a posé la question, est-ce que tu as ta carte? Les mamans, c'est pas que je n'ai pas de carte, hein, mais j'étais en train de fouiller. J'étais en train de fouiller. Pendant que je fouillais, il était en train de partir. C'est quand j'ai revu le rêve, j'ai dit, ah, le Seigneur avait validé notre thème depuis par le rêve. Amen. Ce n'est pas que je n'ai pas de carte. J'ai une carte. Amen. Pour m'accompagner n'importe quoi, j'ai une carte. Mais maintenant, il faut alors demander, la question ce n'est pas est-ce que tu marches avec. Amen. Est-ce que tu marches alors avec? Parce que si tu as la carte et l'opportunité se présente, la personne n'a que 3 minutes à parler avec toi. Et c'est la personne qui te demande, est-ce que tu as une carte? Tu es en train de chercher. Pendant que tu es en train de chercher, on est en train de l'attendre là-bas. Amen. Qui a perdu l'opportunité? Qui a perdu? Est-ce qu'on peut voir ça comme une opportunité aussi, les mamans? Amen. Parce que je suis en train de parler seulement d'un rêve. Amen. Mais je pense que si j'ai oublié tout jusqu'à j'ai fait le thème, maintenant quand j'ai vu, j'avais envoyé même le thème. Amen. Je ne sais même pas le genre que tu parles pour modifier quelque chose dessus. S'il y a erreur, il y a erreur. Amen. Mais est-ce que nous marchons avec? Tu pars à la boutique, pas avec. Si c'est dans ton porte-monnaie, va avec. Amen. Mais je sais que ce n'est pas pour moi seulement que le Seigneur est en train de parler. C'est vrai. Si tu me regardes là maintenant, peut-être c'est fini dans ce que je porte ou j'ai mon truc. Mais est-ce que les mamans peuvent vendre leur potentiel? Est-ce que les mamans peuvent saisir l'opportunité que même à la boutique, maman ne te néglige pas, ne dit pas bon, je passe seulement en barbouche, ou ceci, ou je mets seulement. Non. Je me rappelle, j'étais partie dans une boutique, j'étais enceinte. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu et il m'a dit que tu pars à l'église où? Et un jour, je lui ai posé la question, pourquoi tu m'as posé cette question? Il m'a dit que parce qu'elle était vue, tu ressemblais à une sista. C'est comme ça qu'il avait répondu les mamans. Ça veut dire que si le jour, elle était partie à la boutique et je suis partie, était enceinte, j'étais avec quelqu'un qui ne voulait pas m'aider à porter la palette d'eau.
la palette d'eau. Donc, j'ai voulu porter, la personne m'a posé la question, est-ce que tu as quelqu'un pour t'aider? Je n'avais personne. Le gars m'a aidé. Et le jour, les points me fâchaient en disant que mais, je suis enceinte, je pouvais plutôt, alléluia, amen, je pouvais être, je ne pars même plus à la boutique. Mais il y a une opportunité que quelqu'un cherchait Jésus. Amen. Et il cherchait quelqu'un qui peut me faire confiance. Parce que quand on te voit toi-même, hein, alléluia, ce n'est pas que les gens te jugent, mais ils peuvent savoir si c'est toi la reine ou si c'est Jésus le roi. Amen. Et il m'a posé, et c'est moi qui ai posé la question parce que je voulais savoir que, mais pourquoi c'est seulement à moi qu'il a posé la question. Il m'a dit que Dieu avait church, est-ce que tu pars à l'église, ceci, cela. Il venait à l'église, alléluia. Mais je suis seulement en train de dire qu'il y a les opportunités aussi de gagner les âmes, que nous perdons. Pourquoi? Parce que on a pensé seulement à nous en sortant. Habille-toi comme si tu étais dans ta chambre à coucher en sortant. Il n'y a personne qui va te juger. Fais comme tu veux, alléluia. Mais tu peux rater une opportunité de parler à quelqu'un. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Il y a les opportunités que nous ratons de gagner les âmes parce qu'on se soucie. Je passe seulement à l'école des enfants. Je partais à l'école de mon enfant un jour, pendant que je suis en train de prendre l'enfant, il y a une maman là qui me passe sa carte de visite des mamans. Amen. Elle ne parle même pas anglais, mais elles ont les cartes de visite, maman. Hey! Elle est en Amérique, je dis bien, elle ne parle pas anglais. Donc tu ne vas pas me dire que sur la carte de visite, là, elle a écrit trop l'anglais sur ça. Elle a écrit son numéro de téléphone, elle a écrit le service qu'elle fait. C'est quoi? Nettoyage de maison. Si tu as besoin de moi. J'ai dit, hey. J'ai dit que c'est toi? Véronique a dit oui. Les mamans, quelques temps plus tard. Amen. Il y a des étrangers qui habitent quelque part, après ils devaient partir. Amen. Je n'ai pas le temps pour aller faire ça. C'est qui qu'on a appelé? Véronica. Est-ce qu'elle parle anglais? Non. Est-ce que maman comprend même les opportunités? Donc, en partant chercher son enfant, virgule, elle avait sa carte sur elle. Et vous croyez que c'est seulement à moi qu'elle a donné? Maman, elle a dit que souvent, elle oublie de marcher avec. On oublie tous, mais c'est pour ça qu'on est sur la ligne de prière aujourd'hui. Ça veut dire que quoi, les mamans? La dame, tu vas me dire que non, elle parle trop anglais, ceci. Elle a seulement mis service, c'est nettoyage, maman. Quand elle vient chez toi, elle nettoie tout. Si c'est 2 chambres ou 3 chambres, tu payes ces $250, elle est partie. Amen. Souvent, elle dit que même c'est $200, en fonction du truc. Mais si tu as l'argent, au lieu de mettre ça sur les gens, envoyer ça aux gens même qui vont t'insulter après, au lieu de dire que je vais mourir de travail, tu envoies quelqu'un nettoie. Amen. Mais est-ce que toi-même, tu vas me dire que tu n'as pas de travail? Il y a une maman qui n'a pas de travail. Est-ce que tu vends tes compétences que tu es parti à l'école avec? Maman, écris ça sur une carte. Amen. On va consulter nos cartes de visite vendredi prochain. Je ne sais pas si on a donné un devoir la semaine dernière. Amen. Mais le devoir, c'est ça, seulement que toutes les mamans vont faire des cartes de visite. J'ai dit nettoyage. Je n'ai pas dit qu'elle est partie trop à l'école, maman. Elle ne parle même pas anglais. Est-ce que maman comprend même ce que je suis en train de dire? Donc, ne te décourage pas en disant, je ne connais pas faire ceci. Nettoyage de maison. Tu cherches le travail qui est en Afrique. Écris nettoyage. Service. On peut même te recruter. Tu peux nettoyer les écoles. Tu peux nettoyer ceci. Tu peux nettoyer même les églises. On te donne ce qu'on te donne. Et c'est ton temps. Tu dis, je serai là à telle heure. Quand tu finis même ton boulot, tu pars là-bas. Est-ce que maman comprend? Quand elle dit qu'elle ne parle même pas anglais, ce n'est pas pour me moquer d'elle, c'est pour te dire que tu ne vas pas prendre un prétexte parce que vous ne pas parler anglais dans un pays où on parle anglais. Elle a sa carte de visite. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Même si elle ne parle pas anglais, sa tête bouge. Et elle m'a donné sa carte et j'ai dit à utiliser son service. À combien de personnes elle a donné sa carte? Et elle partait chercher aussi son enfant. Donc ça veut dire qu'elle marchait avec sa carte de maman. Est-ce que maman comprend? Vendredi prochain, toutes les mamans qui sont du côté de Djougou, je vais apprendre à la princesse. Et vous allez payer parce que les mamans aiment le gratuit. Quand tu veux être une maman qui va exploiter aussi les opportunités, il faut apprendre à payer, à encourager. Amen. Je vais former la princesse. Je vais lui dire que voilà comment on va faire ça. Amen. Toutes les mamans qui vont venir pour dire je veux carte de visite, elles vont te payer 5 000. C'est comme ça aussi, parce qu'elle paye pour aller à l'école. Hein. Elle a même encore besoin d'argent pour continuer ses études. Amen. Donc, on va vendre ses services. Toutes les autres mamans qui sont partout là, il y a des mamans qui peuvent vous faire des cartes de visite. Et tu viens me voir. Et tu me dis que je vais payer. Parce que si tu aimes trop le gratuit, on va connaître. Et c'est comme ça que quand tu auras même, tu ne vas même pas payer ta dîme. Tu ne vas même pas venir dire que maman Christelle, je veux supporter ton ministère. Tu ne vas même pas faire ça. Amen. Alors qu'on t'a aidé ici là. Amen. C'est pour ça que les mamans souvent n'ont même pas. Elles ne reçoivent pas. Parce que quand elles reçoivent là,
Si elle entend qu'on a fait quoi des pauvres, elle ne contribue même pas un 5 francs dedans. Il y a des mamans, on a fait partageons la joie là. Elle a dit, moi, mais je suis pauvre. Je n'ai pas besoin de donner. Alors que souvent, c'est pour encourager même ton leader. Pourquoi elle voit que tu es avec elle? Pourquoi elle voit même qu'elle peut même prier pour toi? Mais tu ne vas pas faire ça. Amen. Amen. Et tu vas être surprise. Pourquoi ta part ne donne pas? Ce n'est pas compliqué. L'affaire là, c'est seulement qu'il faut être stratégique, il faut être vrai. Donc, toutes les autres mamans, cadre de business là, amen, on va faire ça. On va faire ça pour vous. Mais ce ne sera pas gratuit. Amen. Mais c'est seulement pour que tu sois... Parce que si on fait gratuit, tu vas prendre ça et laisser les enfants vont pisser sur ça. Tu vas dire que l'enfant avait pissé sur ça, il va encore une autre. Non. Alors que si tu as un peu dépensé ton argent, virgule, tu seras sérieuse par rapport à ça. Amen. Et c'est pas comme ça qu'on va te demander plus de combien. On va te dire, quand tu vas dire que je veux prendre des visites professionnelles, il y a des mamans qui sont dans le graphique, qui ont fait ceci, je vais demander de bien faire. Amen. Mais ce ne sera pas gratuit. Est-ce qu'on a écrit? Une maman écrit, ce ne sera pas gratuit. Parce que tout ce qui est gratuit, tu ne prends pas soin de ça. Tu vas laisser tous les cas de visite vont tomber au sol comme ça dans ta maison, ce sera parce qu'on a fait ça pour toi gratuit. Amen. Je suis en train de vous éduquer. Je suis en train de vous éduquer. Il n'y a pas besoin de votre argent. Mais justement en train de dire qu'il faut apprendre à être sérieux. Il faut marcher avec tes cartes de visite. Il faut sortir, il faut te vendre. Bon, combien de mamans sont déjà parties au séminaire de business? Alléluia. Combien de mamans ont déjà participé au séminaire? Qu'elle sort de sa maison comme ça. Elle laisse tout ce qu'elle est en train de faire. Elle laisse même l'enfant à la voisine. Elle dit, je vais te payer. Amen. Alléluia. C'est comme ça que moi je fais. Il y a des choses que moi je pars. Je paye. On garde mon enfant. Amen. Mais parce que je sais que où je pars là, je vais la gagner en relation humaine. Maintenant là, ce n'est pas la ligne de prière. Maintenant, c'est éducation. Une maman doit être éduquée. Une maman va comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'une maman comprend? Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui a déjà payé? Parce que si tu veux même encore faire quelque chose, tu vas seulement chercher le gratuit. Et le gratuit va te toucher parce qu'on connaît ton cœur. Tu ne veux pas encourager l'autre soeur là en disant que je te laisse un peu mon enfant, même si elle te dit je ne te donne rien. En rentrant, tu gardes les gâteaux à tous les enfants. C'est comme ça qu'on fait. Même si elle te dit non, ça va. Amen. Il faut apprendre à vivre. Et tu vas voir que tu n'as pas de problème avec les gens. Amen. Amen. Ce que tu fais, c'est que tu pars dans un séminaire, on dit c'est Cotonou. Toutes les mamans de Djougou, c'est la chose. On dit qu'on a un séminaire de femmes à Cotonou dans tel domaine. Alléluia. Il faut apprendre à partager l'information. Ce n'est pas seulement toi que tu vas réussir. Tu es aussi les autres sont aussi les enfants de Dieu. Toutes les mamans prennent le bus. Elles partent où? S'éduquer à Cotonou. Séminaire de femmes entrepreneurs. Elles partent là-bas. S'il faut payer frais d'enregistrement, on part. Si c'est à Libreville, toutes les mamans se rassemblent avec maman Alice et on part ensemble s'éduquer, comment être meilleur dans le commerce, comment être meilleur dans nos activités, comment être bien, comment. Est-ce que maman comprend? Amen. Est-ce que maman comprend? Il faut apprendre à sortir de la maison. Et là-bas même, tu peux même trouver ton Adam aussi là-bas. Un pied, deux coups. Amen. Opportunité. Est-ce que maman comprend? Opportunité. Tu cherches un businessman. Tu vas le trouver où? Dans la ferme. Il fait quoi dans la ferme? Amen. Il va partir dans les lieux du crime. Tu vas trouver là-bas, le criminel là-bas. Amen. Est-ce que maman comprend? Opportunité. Tu cherches un fermier. Maman, toi, tu fais quoi à la maison? Il faut partir à côté des fermes qui sont à côté de toi. Tu aimes quelqu'un qui travaille dans la ferme. Amen. Tu dois un peu te déplacer pour partir aussi comme Ruth avait fait. Elle a besoin d'écouter les conseils de Naomi. Amen. Et elle se retrouvait où les mamans? En train de rester à côté de ses pieds. Maman, elle balayait que dans les alentours. Ce n'est pas être bête. Ce n'est pas que tu es en train de séduire. C'est seulement que tu as séduit. Tu sais que ça, c'est l'opportunité. Et tu obéis. Ce n'est pas partout où tu vas faire. Ce n'est pas que tu vas voir un pousseur ou n'importe quoi qui ne travaille pas, tu vas faire ça. Mais seulement que ton cœur t'a convaincu que ça, c'est l'opportunité, c'est le moment. Une maman dit, c'est mon moment. On va prendre des points de prière. Il y a des mamans qui ne sont pas prêtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, maman famille dit que les opportunités sont partout. Amen. Il faut apprendre à saisir les opportunités. Est-ce qu'on peut prendre nos points de prière? On termine. Amen. Il y a les mamans qui ont déjà trop faim. Amen. Alléluia, les mamans. Amen. Les opportunités, les mamans. Une maman dit, je veux une opportunité divine. Je veux une opportunité qui vient d'en haut. Ça va venir.
mais tes sens doivent être réveillés. Activés, maman. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis, maman. On va prendre un point de prière. Et maman va ouvrir la bouche et va déclarer ce soir que je reçois une intelligence des temps et des saisons. Et maman va ouvrir sa bouche et va dire, je reçois une intelligence que je n'ai pas eue auparavant. Peut-être que tu étais intelligente et disais même que tu es intelligente. Peut-être que ce n'est même pas le cas, mais on s'en fout. Mais cette intelligence que tu auras, même ton mari ou ton futur époux va se poser la question. Tu es parti dans quelle école pour recevoir cette sagesse, pour recevoir ceci? Une maman va prier en ce jour. Elle va dire, Seigneur, je reçois l'intelligence des temps et des saisons. Je reçois, Seigneur, l'esprit de discernement des saisons de Dieu. Une maman ouvre la bouche et elle dit, Seigneur Jésus-Christ, je viens te supplier que tout ce que j'ai reçu en ce soir, Seigneur, que je puisse, Seigneur, je puisse mettre cela, je puisse passer à l'action. Que je ne puisse plus rester seulement dans ma chambre. Que je puisse sortir pour exploiter les opportunités que tu as mises dans ma ville, dans mon pays. Ma soeur, il y a des opportunités. Et tout ce que tu dois faire, c'est de les exploiter. Une maman va ouvrir la bouche, elle va prier ce soir. Une maman va prier ce soir. Elle va dire, Seigneur, aide-moi à discerner les opportunités qui sont dans ma ville. Ma soeur, il y a même les opportunités dans ta ville. Mais souvent, tu rates. Souvent, ça part aux autres gens, même aux païens, parce que maman ne dormait. Maman était trop occupée à la maison avec son mari, ses enfants. Et c'est la même maman qui ne fait les journées de jeûne. Et maman va prier ce soir, elle va dire, Seigneur, aide-moi à reconnaître les opportunités. Et maman va prier ce soir et dit, Seigneur, aide-moi à reconnaître, à sentir les opportunités. Et maman dit, je ne vais pas agir ni trop tôt, ni trop tard. J'agis au moment fixé par Dieu. Et maman dit, c'est mon moment, c'est mon maintenant. Le moment est arrivé, ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Dis que c'est le moment. Le Seigneur est en train de présenter les opportunités. Ma soeur, tu auras même l'embarras du choix. Ouvre la bouche, tu commences à dire, je ne vais pas manquer mon maintenant, je ne vais pas manquer mon maintenant, je ne vais pas manquer la voix de Dieu dans ma vie à l'heure actuelle, en 2026, je ne vais pas manquer ce que le Seigneur est en train de me dire, même pour le mois de février, je ne vais pas manquer d'écouter à ses instructions. Une maman dit, je ne vais pas manquer mon maintenant. Dit, je ne vais pas manquer mon maintenant. Dit, je ne vais pas manquer mon maintenant. Je ne vais pas manquer le temps de Dieu. Je vais reconnaître le temps de Dieu. Je vais reconnaître le temps de Dieu. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. On est en train de conclure, maman. Prie seulement. Active ta vie de prière. Active ta capacité à rester dans la présence de Dieu. Active ta capacité parce que tu vas recevoir quelque chose ce soir. Tu vas recevoir quelque chose ce soir. J'ai dit, tu vas recevoir. Le Seigneur sur le point de te visiter. Il est sur le point de sceller tout ce qu'il a déposé. Alléluia. En toi aujourd'hui, tu vas dire, je ne vais pas manquer mon maintenant. Je reconnais le temps de Dieu. Je reconnais le temps de Dieu. Je reconnais les saisons de Dieu. Mon esprit est alerte. Mon esprit est alerte. Mon esprit est actif. Au nom de Jésus, une maman dit, je réponds à partir d'aujourd'hui quand Dieu parle. Je réponds quand Dieu parle. Je réponds quand Dieu parle. Une maman dit, je n'agis pas avec les bénédictions prématurées. J'attends le moment. J'attends le bon moment. Je suis alignée. Je suis alignée. Maman dit, je suis alignée. Je suis alignée. Je suis alignée. Dis que je suis alignée dans le calendrier de Dieu. Je suis alignée avec le calendrier divin. Je suis alignée. Maman dit, je suis alignée. Je suis alignée. Une maman dit, je refuse la distraction. Je refuse la distraction qui m'éloigne de Dieu. Je refuse. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Dis que je refuse la peur. Je refuse la distraction. Je refuse l'esprit d'embrouille. Parce que souvent, même tu es même dans ta propre maison. On te retrouve au travail, aux toilettes, alors que tu partais chercher le sel. Une maman dit, je ne suis plus embrouillée. Je ne suis plus embrouillée. Mon esprit est transformé. Mon esprit est réceptif à la parole de Dieu. Je vis dans une vie d'abondance. Une maman dit, je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Je refuse la distraction qui m'éloigne de Dieu. Je me refuse la distraction qui m'éloigne de Dieu. Je refuse la distraction. Ouvre la bouche. Dis, je refuse la distraction. Je refuse la peur qui retarde mon obéissance. Je refuse la peur qui retarde mon obéissance. Je refuse la précipitation qui me fait
avancer les promesses de Dieu. Une maman dit, je ne suis pas une femme précipitée, je suis une femme qui attend, qui s'attend à l'Éternel et lui va renouveler mes forces au nom de Jésus. Une maman dit, je reçois les instructions du Seigneur en 2026. Je reçois, dis que Seigneur, je reçois les instructions, je reçois ton instruction, je reçois tes instructions en 2026. Une maman dit, je vais discerner les saisons, je vais agir au bon moment. Une maman ouvre la bouche, elle commence à dire, Seigneur, je reçois un esprit opportun, je reçois un esprit opportun, je reçois un esprit opportun. Au nom de Jésus, une maman dit, je ne manquerai pas mon maintenant, je ne manquerai pas mon maintenant, je ne manquerai pas mon maintenant. La bouche dit, je ne manquerai pas mon maintenant, je ne manquerai pas mon maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne manquerai pas mon maintenant, au nom de Jésus-Christ, je suis né pour prospérer, je suis né pour réussir, je suis né pour agir selon le temps de Dieu. Je suis une femme active, je suis une femme exceptionnelle, je suis une femme réussite. Au nom de Jésus, maman dit, la réussite c'est mon nom. La victoire, c'est mon nom. Dis, ma victoire, c'est mon nom. La victoire, c'est mon nom. La victoire, c'est mon nom. La victoire, c'est mon nom. Ouvre la bouche, je prie. Ouvre la bouche, je prie. Dis, la victoire, c'est mon nom. La victoire, c'est mon nom. Je ne manquerai pas mon maintenant. Je ne manquerai pas mon maintenant. La victoire, c'est pour moi. La victoire m'a été donnée au nom de Jésus. La victoire m'a été donnée au nom de Jésus. Moi et ma maison. Moi et mes enfants. Moi et ma famille. Nous allons réussir. Ma prospérité est grande. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Une maman dit, dans ma ville où je suis, maman prononce le nom de sa ville. Prononce le nom de ta ville. Parce que quand le Seigneur va te bénir où tu es. Alléluia. Avant que tu meurs, la lumière va passer où tu es actuellement. J'ai dit que où tu es actuellement, j'ai dit que la lumière va t'éclairer avant que tu vas même te retrouver ailleurs. Mais tu vas voir où tu es. Une maman dit, ma ville est bénie, mon état est béni, mon pays est béni. Au nom de Jésus, maman prie, maman prie, maman prie. J'ai dit que tu es bénie, ma soeur. Ouvre la bouche, tu déclares, je suis une femme bénie, je suis une femme exceptionnelle dans la ville où je suis. Au nom de Jésus, même je suis en train de dire qu'on va prononcer ton nom. On va dire que tu es la meilleure commerçante de la ville. Tu es la meilleure vendeuse. Oh, tout ce que tu fais bien. Alléluia. Je suis en train de dire que Jésus va faire ta publicité. Une maman dit, je suis une femme exceptionnelle. Je suis une femme bénite. Mes projets marchent. Mes projets réussissent. Parce que j'ai mis l'Éternel devant toutes choses. Je vais consulter l'Éternel. Je vais consulter l'Éternel. Une maman dit, ma vie est bénie. Ma vie est bénie. La terre où je suis en ce moment. Je dis, c'est béni. Je dis, je suis béni. Je dis, je suis béni. Ça ne peut qu'être comme ça. Une maman ouvre la bouche et prie. Ma soeur, prie pour la ville où tu es. Prie pour le quartier où tu es. Prie pour ton quartier. Ma soeur, la femme bénite habite dans ce quartier. J'ai dit que la femme bénie que tu es habite dans ce quartier. Je ne sais pas pour les autres, mais j'ai dit que tu es une femme bénie, une femme exceptionnelle, une femme qui va parler, qui va représenter Jésus. Et les âmes vont venir à Jésus. Une maman dit, je ne vais même pas manquer les âmes que tu vas me connecter avec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une maman dit, ma ville est bénie, ma ville est bénie, ma ville est bénie. J'ai dit, ma ville est bénite. J'ai dit, je suis bénie, je suis bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, tu es béni, tes enfants sont bénis, les écoles sont bénies. Il n'y a pas de drame qui va se passer là-bas pour pouvoir écœurer ton cœur. Je suis en train de dire, ma soeur, j'ai dit que tu es bénie. Dans tes entrées, tu es bénie. Tu es une femme que les gens sont en train de regarder et dit bienheureuse. J'ai dit, tu es bénie. Même ton travail, ton lieu de service, on va prier n'importe où. Maman prononce ça. Parce que quand le Seigneur va te faire prospérer, ton lieu de travail là-bas, on commence à parler de ce lieu à cause de toi. Et maman dit, mon lieu de travail, même où tu vas travailler, ma soeur, où tu es en train de localiser, en ce mois de février, le Seigneur te surprend. Tu vas travailler. Je suis en train de dire que où tes yeux sont, où ton cœur est, et où je suis encore avec toi. Je suis en train de dire que cette partie est bénie. Parce que tu vas opérer là-bas. Parce que c'est là-bas où les gens seront
pour te garder pendant que tu es au travail. Les anges connaissent le lieu où tu vas aller travailler, même si tu ne travailles pas. Dis, mon lieu de service est béni. Proclame pas la foi que ton lieu de service est béni. J'ai dit c'est béni. J'ai dit c'est béni. Maman prie. J'ai dit que béni. Les opportunités vont se présenter. N'importe où tu es en train de mettre tes pieds. Même dans les champs, tu es béni. J'ai dit que les opportunités au travail, les opportunités dans ton champ, dans ta ferme. Je suis en train de dire dans tout ce que tu as jeté, dans ta maison. Je suis en train de dire que tu es béni. Tu es béni. N'importe où tu peux visiter, tu es béni. Une opportunité va se présenter. Je dis que tant que tu es sur la planète Terre, tu es béni au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Une maman dit, je suis béni. Alléluia. Une maman dit la victoire. Une maman déclare la victoire. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. La victoire au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus. La victoire est bénie. Alléluia. Une maman prie pour sa santé. Parce que même l'opportunité, alléluia, t'est donnée en ce soir que toi-même tu pries pour ta santé. Tes organes vont marcher, vont fonctionner. Comme Dieu a dit que ça va fonctionner. Le foie va s'occuper de ce que ça doit s'occuper. Le cœur va s'occuper de ce que ça va s'occuper. Et ta température sera constante dans ce mois de février. Il a dit que le mois de février est béni. Maman déclare, je ne serai pas malade. Je ne pars pas aux urgences. Même ce petit malaise que j'ai, ça passe. Le pied qui fait mal est guéri ce soir. L'opportunité t'est donnée toi-même de prier pour toi-même. De prier pour ton enfant qui est malade. De prier pour quelqu'un qui ne se sent pas bien dans ta maison. Parce que tu as déclaré par la foi. Une maman déclare ce soir. L'opportunité t'est donnée de déclarer qu'au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis guéri. Je suis restauré. Mes organes fonctionnent exactement pour la mission pour laquelle le Seigneur les a placés. Ma soeur, même ton anus. Oh ma soeur, laisse-moi te dire que même ton anus est placé pour une raison. Il a une fonction. Tes yeux vont voir la gloire de Dieu. Je suis en train de dire ton cœur va battre pour Jésus. Oh ma soeur, tu vas prier pour la santé dans ce mois de février parce que le Seigneur t'amène loin. Amen, 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 amen. Maman dit la victoire, la santé, la prospérité, les bonnes décisions, les bonnes décisions, les bonnes décisions. Maman dit les bonnes décisions en ce mois. En ce mois, à partir d'aujourd'hui, les bonnes décisions, ce n'est pas les choses que tu fais, tu dis j'ai regretté, je ne savais pas. Alléluia. Les bonnes décisions. Amen. Une maman acclame pour Jésus ce soir. Une maman acclame pour Jésus-Christ ce soir. Une maman acclame pour Jésus ce soir. Je vais prendre des bonnes décisions. Alléluia, parce que dans tout ce que tu vas faire, décision de partir au travail, c'est une décision, décision de te coucher et dormir, c'est une décision même de mettre en pratique tout ce qu'on a dit avant vendredi prochain, c'est une décision, amen. Donc tout tourne autour des décisions que tu fais, amen. Et dans chaque décision, il y a des conséquences positives et même négatives, alléluia. Je suis en train de dire que tout ce que tu vas faire, tu choisis, que j'ai écouté ce qu'elle a dit, je ne fais pas, c'est une décision, c'est un choix, amen. Et ça ne veut pas dire que tu vas forcément aller en enfer, alléluia. Mais ça veut seulement dire que tu vas seulement être où tu as choisi d'être. Alléluia. Si tu dis que je vais mettre en pratique, c'est un choix. Alléluia. Alléluia. Une maman acclame pour Jésus ce soir. Une maman acclame pour son Rédempteur ce soir. Une maman dit, je prends des bonnes décisions, même pour la vie de mes enfants, même pour leurs études, même pour leur carrière professionnelle. Je suis en train de dire que même dans ta maison en tant que femme, j'ai vu des femmes, alléluia, quand elles prenaient des décisions, tu te posais la question, et son mari, là, il écoute seulement parce que c'est elle la patronne à la maison. Et enfin, ça tombe. Et le monsieur est dans les dettes. Après, là, toute la maison dans les dettes. Même les enfants souffrent des décisions de maman. Une maman dit, je prendrai, virgule. On va écrire cela. Amen. Les mamans qui n'aiment pas écrire, qui n'aiment pas lire, elles ne sont sur rien. Amen. Ok, on va écrire. C'est moi qui dis ce qu'on va écrire. Amen. École de maman Christelle. Ce mois, virgule, tu mets virgule. Je prendrai de bonnes décisions. Si tu ne peux pas te connecter, parce que tu avais maman Mariama quelque part, tu dis que ce mois, je prendrai des bonnes décisions avec Jésus. Amen. On va écrire. Je vais regarder le devoir et celles qui vont passer ce soir, on va applaudir pour elles. Alléluia. On va applaudir pour toutes les mamans qui ont écrit, qui ont rendu leur devoir ce soir. Amen, amen. Alléluia. Bon, je commence à regarder. Ce mois, virgule, tata Deb. Félicitations. Amen. Alléluia, maman Saline. Elle a écrit exactement. C'est la machine, c'est AI qui a écrit ou c'est vous les mamans. Amen. Amen. Voilà. C'est AI qui a écrit ou c'est vous. Amen. Parce que c'était tellement rapide. Amen.
Voilà. Voilà. On va regarder le travail. On va dire félicitations. J'ai dit qu'on va dire félicitations. Amen. Tata Deb, félicitations. Maman Sali, félicitations. Maman Gaël, félicitations. Maman Bobda, si tu peux me dire ton prénom, je ne sais pas si c'est Bobda ou c'est quoi. Maman, félicitations. Tu es bénie. Maman Jeanne, félicitations. Amen. Maman Aminata, sois bénie. Félicitations. Tata Andurel, félicitations. Maman Mirabel, félicitations. Maman Irada, félicitations. Maman Junie, félicitations. La princesse Adrienne, félicitations. Maman Ernestine Aimée, félicitations. Alléluia. Maman Timone Félicienne, félicitations. Maman Mariama, félicitations à toi et toute ton équipe. Alléluia. Toutes celles qui ont déclaré sans faire trop de dégâts. Alléluia. Je lis et je donne les certificats. Alléluia. Félicitations. Amen. Maman Nancy, félicitations. Maman Marie-Ange, félicitations. Maman Folera, félicitations. Maman Ariane, félicitations. Maman Gabriella, félicitations. Non, c'est la princesse Gabriella, amen. La princesse des princesses, amen. Félicitations. Tata Solange, princesse aussi, félicitations, amen. Maman Tryphène, mais mon atout, amen. Félicitations. Maman princesse Docta Ada Prudence, félicitations, amen. Maman Rachel, félicitations. Maman Yapmo, félicitations. Si tu me donnes ton prénom, ça va m'aider. Mais peut-être je peux t'appeler comme tu as écrit là. Félicitations, maman, tu es bénie. Alléluia. Maman Nancy, bon, j'ai déjà dit félicitations. Je n'ai pas encore te dit félicitations. Maman Somejol, si j'ai ton prénom, ça va m'aider. Félicitations. Ce mois, je prendrai. Tu es bénie. Amen. Sonia. Ok. Sois bénie, maman Sonia. Amen. Alléluia. Maman Alice. Félicitations. Alléluia. Alléluia. J'ai raté. Quand les mamans écrivent beaucoup de messages, je rate certainement. Je reçois tes félicitations. Ce mois, la personne n'échappe. Amen. Amen. Alléluia. On va féliciter les mamans. Si on ne t'a pas félicité depuis le mois de janvier, laisse que je te félicite. Amen. Maman Emma, félicitations. Alléluia. En tout cas, sois bénie, maman. Amen. Maman Florence, la maman de toutes les jeunes filles de Paris, sois bénie. Félicitations. Amen. Beaucoup de courage. Le Seigneur avec toi. Maman Annelle, non, c'est la princesse Annelle, je corrige, excusez-moi. Félicitations, Tata Jaël International. Félicitations, amen. Maman Saint-Séville, sois bénie, félicitations, amen. Alléluia, maman Myriam, my sister. Hey, maman Myriam a écrit même le français, c'est chaud, c'est chaud. Félicitations, congratulations, my sister, you are blessed, hein? Alléluia, amen. Maman Vincent, félicitations, alléluia. Maman courageuse, victorieuse, Elisabeth, Mamingou, félicitations, alléluia. Amen, amen, amen. Je ne dois pas rater maman ce soir. Maman Flora, félicitations. Maman Adeline, félicitations, amen. Maman Jasmine, sois bénie. Je pense la princesse Jasmine, je pense, hein. Félicitations, maman, amen. Princesse Deb, bon, je pense que... Maman Suzanne, alléluia. Tout le Canada est béni. Félicitations, maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Si j'ai raté, maman, je m'excuse, mais j'ai essayé. Alléluia. Avec un peu de temps que j'ai, de féliciter toutes les princesses, les mamans. Amen. Amen. Soyez bénis, les mamans. Amen. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Maman Yawa, c'est elle, maman Vincent. Félicitations. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Je pense que c'est maman Yawa qui est maman. Je n'ai pas manqué quelqu'un. Amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a maman qui veut conclure. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
mon micro qui a un problème, mais apparemment, il n'y a aucune maman qui est disponible. On va télé, le prière, les mamans. Oui. Nous te donnons toute la gloire, toute l'adoration, Seigneur. Papa, sois béni. Papa, sois béni. Papa, bénis tes servantes. Papa, bénis tes filles. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, Papa, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié vraiment. On va lire notre psaume 128. Alléluia. Et on va se séparer. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut lire le psaume 128? Les mamans vont ouvrir le micro. Amen. Il y a des mamans qui ne connaissent pas ouvrir le micro. Amen. On va lire le psaume 128. On va lire. Amen, amen. Et on va prier même sur le Amen. Merci de malheur. Levez la flamme du sein l'Éternel, il marche dans ses voies, car il mange dans le travail du Seigneur, je mangerai le travail de je serai bienheureux, je serai tellement comme une famille abondante, et mes enfants comme une famille abondante autour de nous. Oui, tu vas bénir la femme de ton mari. L'Éternel bénira la fille, et je verrai mon enfant, mes enfants, et la paix que je Tu verras les fils et les filles de la paix Amen. Allez manger, les repas soient bénis, les mamans prennent des forces de Jésus. Amen. Amen.